le Cameroun, bonsoir l'Afrique, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Connectez-vous, envoyez des cœurs et partagez. Bonsoir Moda, bonsoir tout le monde. Partagez, partagez, bipez tout le monde. Coucou, l'âme de la fille de ma tête, tu es là ce soir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Connectez-vous. Bipez les voisins. Beneyawa, Natandiwa. Alors, Brigitte, comment? Vous les petites villageoises de Yaoundé là qui ne connaissaient pas l'habillement, qui ne connaissaient rien à l'habillement, dès que vous avez mis un petit crédit de 200 francs, 250 francs, vous venez sur les réseaux sociaux, vous défoulez, déversez votre frustration sur les personnages publics. Donc, sombre idiote de chez vous, de ton village et de toute ta génération. Figure-toi que ce pantalon, il se porte comme ça. Hein? Handicapé mental. Tu connais quoi l'habillement? Hein? Bonsoir la famille. Alors, j'aimerais dire aux petites frustrées de la toile, comme vous voyez là. Moi-même, je suis une autre frustrée. Donc, si vous venez sur le mur d'une frustrée pour essayer de déverser votre frustration, alors il y aura fusion et ça va faire très mal. Je détiens une encyclopédie d'insultes qui n'a pas de nom. Oui. Encyclopédie, vous savez ce que c'est? Encyclopédie à insultes, des insultes bien, hein, pas des insultes vulgaires et trados comme vous voyez là. Mais je peux aussi rentrer, voilà, sur ce terrain-là. Voilà. Donc, allez déverser votre frustration sur les pages gossip, il y en a tellement sur Facebook. Voilà. C'est pas la peine de venir sur ma page à moi. Voilà. Essayez de déverser ou essayez de m'insulter. Vos insultes, vous avez vu comment je shine, comment je brille. Rien ne me touche. Voilà. Surtout venant des personnes qui ne sont rien dans mon système. Des personnes que je connais pas. Voilà. Des personnes que je ne rencontrerai certainement jamais de ma vie. Ok? Voilà. Donc, bande de frustrés, allez déverser votre frustration ailleurs. Merci beaucoup Sharon. Voilà. Donc, des petits accessoires, ils coûtent pas cher du tout. Voilà. Si tu en veux, si tu aimerais rentrer en possession, tu me contactes inbox. Voilà. Je t'indiquerai où les acheter.
Bonsoir Bras Force, bonsoir à toute la famille de la Coco Gang. Ravi de vous retrouver ce soir. Voilà, hier j'ai pas pu vous faire de direct, même ce matin, vous savez c'est les vacances. Hein. Voilà, faut que je profite au max avec notre petit bout de chou. Voilà, donc bipez les voisins, partagez, 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 partagez partout. Voilà, que tout le monde sache que nous sommes là et qu'on puisse discuter. Voilà. Alors, ah oui, je vis des langues. Nous sommes sur les réseaux sociaux depuis des années. On a tout fait. Voilà, là, les élections approchent, donc bientôt, franquiste. Bientôt, je vais arborer ma tenue de franquiste. Voilà, parce que nous, on veut du sang jeune, on veut des belles choses, du renouveau. Voilà, donc on est avec Franck. Voilà. Thank you Priscille, thank you Rachiona, merci à toute la famille de la Coco Gang, merci d'être là ce soir. Voilà, ce soir nous allons aborder un sujet, parce que certains pensent que à la Coco Gang, qu'on est idiot, qu'on est bête, qu'on est que dans les clashs, qu'on est que dans des histoires à dormir debout. Non. Voilà. Oh, mes condoléances Rachi, que son âme repose en paix. Voilà. Donc, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années, vous savez que moi, je me suis lancée dans la valorisation de notre magnifique culture culinaire ancestrale. Bien évidemment, quand chez nous, à partir du moment où tu es différente, où tu essaies de faire quelque chose de différent que les autres, tu as toute une bande de frustrés qui viennent te provoquer. À partir du moment où tu te défends, tu deviens celle à abattre. Donc, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà. Et certains vont penser que ouais, j'ai trop d'ennemis. Non. Des ennemis, j'en ai peut-être 10. Voilà. Et 10 là, quand vous comptez, chacun a au moins 10 profils. Donc ça fait 100. Quand ils commentent sur Facebook, vous pensez que vous avez affaire à 100 personnes qui sont sur moi. Et maintenant, ces 10 personnes arrivent à manipuler les esprits faibles pour entrer dans leur jeu. Voilà. Donc, ce qui fait que les gens qui aiment bien s'occuper, qui aiment bien cancaner, qui ont grandi dans les cours communes, donc ils viennent, ils se déversent sur les réseaux sociaux, ils rentrent dans les histoires et en général, ils se retrouvent dans les insultes. Si celui-là a la malchance que son insulte est passée comme ça sur mon visage et que j'ai vu, je la récupère, même sa photo, je prends, je pose, j'insulte. Oui, c'est ça. Parce que vous allez apprendre à respecter vos personnages publics. Que vous m'aimiez ou pas, je suis un personnage public. Voilà. Quelque part, avec mon travail, je valorise le Cameroun, que vous soyez d'accord ou pas. C'est comme ça et c'est ça. Voilà. Maintenant, je ne comprends pas quel genre d'éducation que vous avez reçu, parce que moi, dans mon éducation à moi, si je n'aime pas une personne, je ne la suis pas. Si je n'aime pas une personne, je ne la gère pas. Mais vous êtes que vous n'aimez pas une personne. Si on vous dit qu'il y a le caca de la personne là-bas, vous courez pour aller ramasser le caca ou bien pour aller voir le caca. C'est quelle éducation? Vous n'avez pas de personnalité. Hein? Moi, j'étais la star avant que ta Lady Ponce n'enlève les chics qu'elle avait au pied. D'accord? Renseigne-toi très bien. Lady Ponce chantait encore dans les bars au Cameroun. Moi, j'avais dans les cabarets et les restaurants où je recevais les grands artistes qui étaient là avant elle. Renseigne-toi très bien, espèce de petit fantôme. Je suis sûr que tu es laide jusqu'à le feu sort. Obligé de prendre un faux profil. Ta Lady Ponce, c'est hier. Renseigne-toi très bien. Mais bilan, moi, il lance et il vous a femme in blouk. In kunduk. Voilà. C'est ça, Jeanne. Quand tu n'aimes pas une personne, tu ne suis pas. Voilà. Mais bon, sachant que sur les réseaux sociaux, nous nous sommes mélangés. Moi, j'ai mon grand frère là qui m'a demandé l'autre jour que comment tu as fait même pour te retrouver dans les clashs avec les gens là. Tu as dit que grand. Ah, c'est parti sur une petite bougie comme ça d'insulte. Comme moi, ta petite soeur, elle ne me laisse pas aussi faire. C'est comme ça que je suis entrée dedans. Que je suis dans les insultes jusqu'aujourd'hui. Mais sinon, je n'ai pas reçu la même éducation que ces gens. Nous ne venons pas du même milieu. Nous ne sommes pas du même acabit. Voilà. Mais dans les réseaux sociaux là, vous qui me regardez, vous avez les bacs plus. Vous êtes des chefs d'entreprise, avocats et tout. Voilà, vous avez des bons postes, vous avez réussi dans vos vies et tout. Mais on se retrouve mélangé à ce genre de villageoises comme Virginie Bikoué ou bien Rachel et Yenge, les villageoises comme ça
qui ont peut-être chargé 250 francs, que celle-là, elle mange peut-être une fois par jour, mais elle va venir sur les réseaux sociaux insulter une fille comme moi qui peut te payer et tous les membres de ta famille, je vous donne un salaire, vous me lavez mes petites culottes. Handicapé mental. Dégage. Voilà. Donc vous, on n'a même pas le temps. Ok? Je fais même comment pour bloquer celle-là. Voilà, je l'ai bloqué. Et toi qui es venu dire n'importe quoi, on te bannit également. On n'a pas le temps. Vous n'aimez pas les gens, mais vous venez suivre. Voilà pourquoi vos enfants deviennent comme les petits PD là. Parce que leur donner une bonne éducation, vous êtes sur Facebook en train de raconter n'importe quoi. En train de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. En train de pondre la haine partout. Et vos enfants qui sont à côté de vous voient tout ça. Demain, ça va se transformer en tapette, en fiotte, que toute leur vie, on va leur bombarder le derrière. Et tout. Oui, parce que de donner l'éducation à vos enfants, vous êtes sur Facebook, vous allez encourager même une petite fiotte à insulter une personne hétérosexuelle mère de famille comme vous. Et vous pensez que quand vous encouragez cette petite fiotte-là, c'est que vraiment c'est pour me faire du mal. Non, vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même, mais c'est certainement pas à moi. Parce que vous, là-bas au Cameroun, c'est encore plus dangereux parce que vos enfants sont à la merci. On va commencer à leur faire ça dur. Ici en France, quand même, nous, les enfants sont protégés. Et les enfants sont très intelligents. Mon fils a 7 ans, il sait déjà que voilà. Mais vous, là-bas au Cameroun, là, vous n'avez pas de chance. Donc, arrêtez de vous mêler les histoires des benguistes sur les réseaux sociaux parce que vous perdez le temps. Voilà. Donc, je voulais qu'on discute aujourd'hui, depuis ce matin, je devais faire un direct pour qu'on parle de cette histoire, de la confiance que certains d'entre nous font à certains membres de nos familles ou des amis au Cameroun. Voilà. Je vois des filles ici, qu'elle est ici, même des garçons, hein, voilà. Il est ici, il travaille toute l'année. Il est marié au Cameroun. Donc, il descend au Cameroun une fois par an ou 2 fois par an. Mon frère, c'est quelle qualité de mariage comme ça? Que tu descends au Cameroun une fois par an. Et puis quand tu reviens ici, tu dis que toi, tu es parti enceinte ta femme. Tu es sûr que c'est ton enfant. Pareil pour toi, ma soeur. Tu es ici, tu travailles comme une folle et tout. Tu pars là-bas, tu épouses un garçon. Tu es sûr que quand tu n'es pas là, il est sérieux. Il fait sa vie. C'est pour ça que vous vous retrouvez mariés à des gars là-bas au pays, mais ils ont 4-5 femmes, 5 enfants dans les quartiers. Ce qui fait que ton argent que tu travailles ici, que tu es là, mbunga, tu accumules 2 boulots. Tu ne t'habilles même pas. Tu es là quand tu passes, tu sens la sueur. Hein? Tu ne sais même pas t'entretenir. Et tout. Que quand tu viens, tu rentres du boulot. Au lieu d'être même que dans la même maison avec ton gars. Quand tu rentres du boulot, tu te mets sur Internet, tu commences à m'insulter. Tu me dis que toi, tu es marié. Tu es marié à un gars qui est au Cameroun, qui a les petites partout dans le quartier, qu'il mange ton argent, il fait les enfants. Ton argent que tu travailles ici, au lieu de profiter, ta part de profit, c'est de te connecter sur Internet tous les soirs pour venir insulter les personnages publics, pour te mêler de ce qui ne regardent pas. Tu es maudite. Tu es maudite. C'est pas les maudites que tu passes ton temps à me dire à moi que moi, Nyangono, je suis maudite. Toi, tu es maudite. Parce que tu torches le cul du vieux blanc. Dès que tu as fini de torcher ici, dès que tu sors, tu ne te reposes pas. Tu es dans le métro, le téléphone à main comme ça. Qui a insulté là-bas. Oui, Fleur de Lille a dit quoi. L'autre a dit quoi. Oui, petit Maléba a fait quoi. Dis que dès que tu arrives, tu pars graisser le lit ou bien tu pars faire le ménage. Dès que tu sors de là, tu ne dors même pas. Tu es seulement sur le téléphone. Après 6 mois, après tu poses. Mais arrête de mon mari au Cameroun. Quand tu n'es pas là, c'est une autre femme qui est chez toi. Oui, et elle fait les enfants. Et ton argent que tu travailles ici, que tu dis que oui, toi tu construis les maisons là-bas avec ton mari. Le jour de la mort de ton mari, tu vas voir les enfants sortir de partout pour venir discuter l'héritage avec toi. Parce que tu n'auras même pas eu le temps de faire les enfants avec ton mari là. Oui, les Yven Gomatib. Toi, et t'as dit que tu vas travailler toute ta vie pour ton gars là. Oui. Parce que vous êtes derrière, vous avez fait le sale boulot. Maintenant que c'est que vous avez fait le sale boulot sur moi depuis des années. Mes émissions là, je vais toujours prendre vos noms en exemple. Oui. Toi le père, tu travailles ici. Tu quittes, tu fais sécurité là-bas. Tu travailles toute la journée. De dimanche à dimanche, tu travailles.
Ton petit argent que tu es même incapable de dépenser même 10 € par jour pour manger. Tu voles le métro, tu sautes le métro. Tu es là. Même un bon téléphone, tu n'as pas. Toi-même, tu ne dépenses même pas 300 € sur toi-même, sur ton corps, par mois, pour ta nourriture, manger. Tu es là, tu chopes le kebab que tu achètes, tu vas manger ça pendant 2 jours, tu souffres, tu es là. C'est les côtelets de porc que tu manges, les petits poulets tchap 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 qui font comme ça dans la bouche. Tu n'arrives même pas à bien manger. Mais par mois, tu prends sur tes petits 1500 €, 1600 €, 1700 € que tu gagnes. Tu envoies 500 € à une petite fille au Cameroun. Parce que tu es parti en vacances en décembre pour 3 semaines. Elle t'a mbinda, elle t'a tourné la tête. Toi, tu dis que tu es là tombé amoureux. Tu ne la connais même pas. Tu pars à la banque. Oui, non, je prends juste un exemple comme ça parce qu'ils sont nombreux là. Et parce que je connais un qui est là parti. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Toi, tu envoies 500 € sur ton petit salaire. 600 ou 700 € tu payes ton loyer. Tu es déjà à 1300 €. Maintenant, ta facture de téléphone, 150. Ça fait 1450 €. Ton Navigo, tu dois charger presque 100 €. Ça fait 1500 €. Maman, il te reste combien pour manger? Mon frère, tu n'as pas. C'est ça que vous voyez, si tu n'as pas 10 € là, tu n'as pas 5 € là et tu dois manger alors que tu travailles. Tu as une petite que tu as acheté au quartier. La petite que tu as acheté au quartier là. Elle mange la sol. Elle tourne même avec les gars. Elle a une vie sexuelle mouvementée alors que toi ici tu finis les gels douche et les lubrifiants que tu as là comme ça. Tu peux même avoir la paralysie de ta main droite si tellement tu te branles sous la douche. On vous connaît. Hein? Vous êtes aussi ici sur Facebook pour insulter. Vous pouvez insulter. Vous pouvez juger les gens. Hein? Vous pouvez vous mettre derrière les faux profils, vous insultez, vous jugez les gens. Hein les gars? Mais vous êtes les ratés. Bon, vous êtes les ratés parce que vous aimez dire que ratés. Parce que c'est les gars comme vous aimez le Congo ça jusqu'à... Vous aimez le Congo ça, le feu sort. Vous êtes plus Congo ça que les filles. Maintenant tu pars au Cameroun en décembre. Tu as même pris où c'est ton 13e salaire ou c'est quoi qu'on prend ici, tu pars au Cameroun en décembre. Tu rencontres une petite fille, comme elles aussi elles sont au Cameroun là-bas que dès qu'elle a vu le Mbengis, elle se ment. Non, non. Mettez-la, elle se ment. Elle se capiment. Répondez d'abord. Il veut d'abord voir 50 cap, il dit la vérité là avant de continuer. Mais celui qui vient mettre la tête de mort là, vraiment, toi tu mets la tête de mort pourquoi? Est-ce que c'est les insultes? Je dis les vérités. Ici, c'est les émissions de vérité. On va percer les abcès. Est-ce que je mens? Donc, papa, toi, tu tapes ici, là. Au lieu de voir ta soeur que vous montez dans le métro, tu as déjà remarqué une fille que tous les 5 heures du matin, quand tu pars au travail, elle aussi, elle est là. Tu la vois, elle a un djouksa. La perruque même comme le koucha sur la tête. Elle sent même, elle est même bizarre. Elle a même peut-être les caca dans les yeux et tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas un gars. Voilà. Toi-même, tu n'as pas d'un gars. Commence à lancer le maïs là-bas. Lance le maïs. Comme ça, vous allez vous réunir. C'est une battante. Toi-même, tu as un battant. Vous pouvez vous faire ici en bain. Ça veut dire que ici, là, si c'est le riz sauté, vous mangez le riz sauté ensemble. Si c'est les pâtes avec le beurre, vous allez manger, vous allez économiser, vous allez faire vos choses ensemble. L'histoire de que vous partez au pays pour prendre les gars. Vous venez ici, vous allez prendre les petites filles. Alors que tu peux prendre une gars ici que vous vous débrouillez ensemble et tout vous aimez entendre que vous partez au pays. Donc toi, tu tapes 6 mois, 1 an, tu ne bindas pas parce que tu finis les gels douche de chez Carrefour et de chez machin à te branler sous la douche. Et puis tu viens chez Facebook, tu tapes la bouche que tu as un nom. Et tout. Tu pars au Cameroun, tu rencontres une petite. Parce que tu l'amènes à l'hôtel, ou bien tu l'amènes à Kribi, ou manger le bar là-bas, et tout. La belle vie, hein. Tu manques que non, tu es bien. Toi, tu es un benguiste, et tout, ça va. Tu manges même, tu whiteys, même villageois. Quand tu es ici, tu whiteys. Hein? Quand tu arrives au pays, tu dis, oui, ouais. La petite est sûre que, oui, elle est tombée sur le gars. C'est comme ça qu'elle t'embinda jusqu'à elle se purge même le tabac, comme on parlait hier là, que les filles se purgent le tabac. Quand elle binda, le gars devient fou. Quand le père revient ici, il ne dort pas. Oui, j'appelle ma femme.
J'appelle ma femme au pays. Les factures de téléphone arrivent, les 500 €, les 600 €. Par des fois, s'il n'a pas sur WhatsApp, parce que la petite, elle a encore jonglé au pays, et tout, et tu l'appelles directement. Il se retrouve avec les factures de téléphone qui n'ont pas de nom et tout et tout. Il commence à souffrir. Le voilà qui dit pas chercher la petite au pays. Papa, tu vas derrière la chercher que, est-ce que tu la connais? Ah! Tu la connais où? Que tu pars déjà la chercher. Seulement parce que tu as passé 3 semaines. Mbinda avec elle, c'était bien. La mer, la plage et tout, machin. Tu la connais déjà? Tu ne la connais pas. Est-ce que tu as habité avec elle dans la même maison? Avant d'aller chercher une fille, avant de décider de vivre avec une femme, vous devez d'abord vivre. Ouais, arrêtez de rire. Vous allez faire, je vais arrêter le film. Arrêtez de rire. Hein? Vous devez d'abord vivre dans la même maison. Ça veut dire qu'elle peut, tu sens l'odeur de son père. Tu sens que tu dis que oui, je peux supporter l'odeur de son père. Quand elle va aux toilettes là, tu sens l'odeur des caca. Tu dis que non, je peux supporter l'odeur des caca si. Voilà, les petites blagues. Qui est son père? Qui est sa mère? Elle a grandi comment? Elle a quel machin? Apprends à connaître une personne avant d'aller t'aventurer, dire que tu la ramènes ici pour galérer avec toi. J'arrive. Donc mon frère, quand tu viens ici, tu rentres ici et tout, hein, tu veux chercher la petite. Tu as vu la petite que toi, tu as amené manger la sole au pays, que tu as amené à Kribi, que tu dormais avec elle au Hilton. Tu crois que quand tu vas aller la chercher sans la connaître, toi tu l'amènes ici. Toi tu sautes le métro. Tu es là que tu manges le poulet, machin ou bien la poule. Hein? Tu manges la poule tous les jours, que tu prépares une mamie de poule que tu as fait bouillir, tu lances les tomates, tu prépares n'importe comment, tu manges ça pendant 3 jours. On t'a dit que la petite qui arrive du Cameroun, elle est venue manger ta poule là pendant 3 jours. Ou bien qu'elle est venue manger tes poulets moins chers de Lidl là à 3 €. Ou bien que tu vas lui faire manger tes côtelettes de porc tous les jours. Hein? Ou bien que tu vas lui dire que non, on doit calculer ces 300 €. 300 €, c'est les 200 000 que tu lui as envoyé au pays pour payer son loyer. Oui. 300 €, c'est ce que tu lui as envoyé par mois pour acheter ses mèches. Vous aimez souvent aller, quand tu vas au Cameroun, montre à la petite que je suis comme ça, je suis comme ça. Elle t'accepte ou elle ne t'accepte pas. N'allez pas mentir au pays. Parce que quand vous les ramenez ici, automatiquement, vous aurez les problèmes. Essayez-moi. Parce que quand nos petites sœurs là, vous les ramenez ici, la petite d'abord derrière mettait les Brésiliennes au pays. Eh oui, le maquillage était derrière que les last week étaient sont là avec les lentilles, les longs ongles comme ça, elle était dans une autre dimension. T'as le villageois, tu vas payer 60 € à une fille pour aller faire la manicure tous les mois. Même si elle va faire 25 € chez les Chinoises, là, faut quand même faire le remplissage. Donc, par mois, tu es toujours dans les 60 € pour ses ongles. Tu comptes maintenant qu'elle doit faire son tissage aussi tous les mois. À peu près les mêmes prix si elle ne change pas les mèches. Oui. Donc, dans ton petit salaire, là, tu as d'abord... Mais oui, hein? Veux ou pas? Voilà. Donc, papa, quand tu pars chercher la petite, là, tu l'amènes ici. Elle va supporter, hein? 1 mois, 2. Ne pense pas que parce que tu l'as amené là, parce que comme vous pensez que vous êtes les bandits, que maintenant quand vous allez prendre les petites filles, dès que tu l'amènes, tu vas aller bombarder l'enfant. Hein? L'autre enfant est à peine né comme ça, tu vas aller bombarder le deuxième. Maman, fais même 10 enfants à la petite là, elle peut même t'abandonner avec les 10 enfants là, elle passe se chercher. Elle va se chercher parce que ce n'est pas ce que tu lui as montré au Cameroun. Tu lui as montré la belle vie. Du coup, quand elle arrive ici, et tout, elle voit que tu es dans un 2 pièces. Elle voit que tu es dans un quartier où les petits gars sont assis comme ça là. Dès le matin, ils croisent le pied. Oh, nique ta mère. Oh, tu fais quoi là? Et tout, que tu es dans une cité, tu es dans les HLM. Que on voit, les gens pissent dans les... Ça sent les pipis comme chez Hamout là-bas. Il y a les chiens, les pitbulls qui mangent les enfants partout et tout. C'est comme en Afrique, tout ça là et tout. Mais la fille n'est pas en bain. Parce que pour elle, bain, c'était... Elle pensait qu'un bain était un autre lieu. Et tu l'as menti. Donc, du coup, quand la petite arrive ici, elle commence à appeler une de ses copines qui est quand elles sont sur TikTok, elles font les TikTok, ou bien elle est sur Instagram, ou bien sur Facebook, et tout, machin, tout. Papa, c'est parce que tu l'as menti. Si tu avais dit la vérité, elle t'aurait aimé
naturellement. Mais tu l'as menti. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment? C'est pour ça que vous, mes frères, vous avez beaucoup de problèmes avec les petites filles que vous allez épouser au Cameroun, là. Oui, 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 oui. C'est pour ça. Du côté des femmes, c'est différent. Mais vous, les garçons, vous avez les problèmes là comme ça. Et comme si vraiment ça ne suffisait pas, tu as un con qui part, il prend la petite fille, il l'amène. La petite fille abandonne, la petite fille part. Ça va chercher la vie meilleure ailleurs. Il parle, oh, 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 oh. Et le décembre qui suit là, il va encore repartir au Cameroun, prendre encore une petite fille dans son quartier. Toujours revenir. Là, ta petite fille là vient encore lui faire le même coup. Maman, il connaît un cas qui est parti au Cameroun prendre 3 fois. Bon, il n'y a pas les contacts depuis parce que la troisième l'a encore largué. Je suis sûr qu'il va encore aller 4e fois, mais le père change. Change. Trouve-toi une fille ici, vous galérez ensemble. Qui vous a même dit que l'amour, c'est seulement que tu seras heureux seulement avec ta soeur camerounaise? Non. Tu peux être heureuse avec une Ivoirienne, avec une Congolaise, avec une Togolaise, avec un blanc, avec une blanche, et tout, machin, tout. Eh oui, change. Si tu n'as pas de chance avec tes soeurs camerounaises, papa, faut changer. Faut changer. Bon, maintenant, nos frères que nous, on va chercher là-bas aussi. Là-bas, c'est une autre. Parce que tu prends ton frère, tu l'amènes ici, que papa vient, on se débrouille. Quand il arrive ici, le gars, lui, il avait déjà ses plans dans la tête. Il va te manquer le pépé. Si ce n'est même pas d'abord seulement avec tes copines qu'il va commencer. Mais les filles, quand ta soeur part au Cameroun, elle va prendre sa part. Pourquoi toi-même tu ne pars pas aussi prendre ta part là-bas au Cameroun? Donc toi, tu attendais seulement qu'elle aille prendre sa part pour venir tomber sur ça. Mais c'est quelle qualité de mauvais cœur ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, ma grande soeur Suzanne, mais quand elle est? Hein? Ma grande soeur Yem? Hein? Non, gars. Hein? Amota pris une balle ici, ne vit pas dans un quartier où son immeuble sent les pipis en bas. Voilà les gens qui vivent dans les HLM et qui viennent nous insulter ici, là, sur la toile. Nous, on a choisi de ne pas vivre, c'est un choix. Mais ne nous insultez pas. Hein? Voilà. Donc, mon frère, au d'aller au Cameroun, mentir. Va au Cameroun. Tu dis à la petite fille que, ouais, oh, je t'aime. Oh, vraiment, tu me plais, j'aimerais faire ma vie avec toi. Mais tu sais, je travaille en France, c'est pas facile. Je gagne 1 million par mois parce que il faut vraiment, ça dit, convertir l'argent en francs CFA. Donc, tu dis à la petite que je gagne 1 million par mois. Mon loyer, c'est 400 000. Voilà, c'est comme ça. N'allez pas mentir. Parce que quand vous allez mentir, c'est pour ça que les petites filles vous abandonnent ici. Et quand les petites filles vous abandonnent, vous commencez à faire le chantage. Je vais vous dire quelque chose, ça ne sert à rien de faire le chantage parce qu'ici en Bengla, c'est la femme et les enfants. Donc ne pense pas que parce que tu allais prendre la petite fille de pluie au quartier, tu l'as amenée ici, à peine tu es arrivé, tu as déjà bombardé un enfant, tu as déjà bombardé 2 enfants, 3 enfants. Tu penses que comme tu as bombardé les enfants, elle ne peut pas partir. Tu vas la maltraiter, tu vas l'insulter, tu vas la rabaisser. Oh, je suis allé te chercher au sous-quartier. Tu étais quoi au Cameroun? Tu étais machin. Tu as allé la chercher avec le mensonge du con. Tu as allé la chercher avec du mensonge. Tu as été incapable de trouver une femme ici en Beng qui allait supporter ton sale caractère, vilain caractère et tout de vieux parisiens ou bien de vieux mbenguistes incapables de se marier ou bien de faire les enfants. Il a fallu que tu ailles au Cameroun prendre la petite fille de lui, l'enfant de lui pour l'amener ici, pensant que tu as ramené une esclave. Non. Non. Si ça ne va pas, que tu vois que la petite fille de lui a ouvert les yeux, laisse-la. Laisse-la. Ils ont même d'ailleurs une histoire là que comme c'est la petite fille en général même qui doit peut-être avoir l'argent et tout, le gars discute l'argent. Hein? L'argent qu'on donne pour les enfants, il commence à discuter l'argent avec la fille. Mais mon frère, tu discutes l'argent qu'elle prend, on donne pour qu'elle élève tes enfants avec elle. Tu n'as pas le salaire. Je vous dis qu'il y a les histoires ici, il y a les histoires comme ça, les gens vivent les choses. Hein, hein le père. Hein? Maintenant que la petite fille de lui, maintenant, parce que dans ce pays-ci, ma chérie, donc si toi qui me regardes ce soir-là, arrête d'insulter les gens n'importe comment, ça ne va pas arranger ton problème. Voilà.
Si tu as un gars qu'il a été chercher au Cameroun avec le mensonge que vous êtes arrivé ici, tu as bombardé les enfants et tout et tout. Va rencontrer, et qui te met mal à l'aise, va rencontrer l'assistante sociale. Cherche l'assistante sociale de ta ville, on va te loger. Oui, 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 oui. Sinon, il va te tuer. Le connard, et on va placer tes enfants. Cherche une assistante. On va te prendre, on te met là-haut au foyer, après on va te loger. Et tu pourras élever tes enfants comme il faut. Le connard, il va te verser une pension alimentaire. Oui, 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 oui. Mais c'est 50 €, tu prends. Le gouvernement va t'aider parce que ce pays-ci, c'est le pays des femmes et des enfants et des vieilles personnes. Ici, ça ne rigole pas. Les personnes âgées, les enfants, les mères d'enfants. C'est pour ça que vous voyez que il y a les petites connasses ici que elle est là arrivée que ici en Ben, comme on donne l'argent dès que tu accouches, elle aligne 6 enfants. J'ai attrapé une connasse l'autre jour de ce genre-là que elle a 6 enfants, 6 pères différents. Tu accouches seulement pour que le gouvernement te donne l'argent. Et même la connexion internet, tu payes moins cher que tout le monde. Tu te connectes pour aller sur les pages à gossip où on insulte les gens. Toi, vous êtes même comment ici dehors? Hein? Toi, ta vie n'est même pas d'abord. Mais toi, tu peux insulter les gens. Tu vas où on m'insulte. Toi, une assistée comme toi. Quelqu'un qui fait les enfants pour prendre l'argent, pour prendre les RSA, les machins et tout et tout. Tu es sur Facebook, tu es sur... Si vous les gens qui insultent là, vraiment, si vous entrez dans leur vie, vous allez souvent faire comme ça. Anti. Je vous jure. Hein? Donc, les filles. Et après, quand le gars commence comme ça, copine, comment tu nous parles pas de Dieu? Je la ski dégage avant que je te bloque. Ne fais jamais que quand je parle d'un sujet intéressant, tu ramènes le nom de cette sorcière ici. D'accord? Voilà. Lady, c'est qui? Hein? Une pétasse qui fuit derrière son pays, le Cameroun, que elle arrive samedi, dimanche, elle rentre. Hein? Lady Mimbang, comme tes gens viennent prononcer ton nom ici, je vais un peu te récupérer. Parce qu'il a dit que quand elle fait mon direct, si quelqu'un vient parler de Lady, je vais se voir. Lady Mimbang, mi pense Pilate, est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais comment toi tu pars dans ton propre pays, que tu n'es pas parti depuis les mois samedi. Tu arrives samedi. Tu pars directement à Bafoussam chanter. Dimanche, tu reprends encore l'avion pour rentrer en France. Tu fuis quoi au Cameroun? Tu fuis quoi au Cameroun? Pourquoi tu fuis au Cameroun, Lady Ponce? Pourquoi tu ne veux plus aller dans ta maison? Viens nous dire. On dit que Lucas habite là-bas. Lucas, c'est que quand il quitte ta maison, il vient à Planète Ponce, il te cherche. À Lucas, à Dango, pourquoi tu ne rentres pas? Pourquoi tu fuis au Cameroun? Et oui, parce que je ne voulais même pas. L'autre est venu mettre son nom là. Demandez à Lady Ponce que pourquoi elle fuit sa maison. Son frère Lucas qui est mort assis comme ça avec sans confiance au pied. Elle là-bas, son fantôme est assis là-bas devant le portail. Il attend Lady Mimbang. Lady arrive au Cameroun, elle ne passe même pas par Yaoundé. Elle a fait Paris, Douala, Douala, Bafoussam. Bafoussam, Douala, Douala, Paris. Elle n'est même pas passée dans sa planète des ténèbres là même pour guetter que le business est comment. Hey, oh wow, la neuvaine. On va vous dire de provoquer les enfants des gens ici dehors. Vous allez dire que non, on ne provoque pas. Il y a une sorcière ici dehors. Appelez-moi sorcière. Oui. Lady Mimbang arrive au Cameroun maintenant. Elle ne part pas à Yaoundé. Elle ne passe même pas chez elle. Elle ne reste même pas dans le pays. Ça veut dire que, ça, toi-même, je t'avais dit. Maintenant, il y a aucun ou il y a un samu. Voilà. Toi qui es venu mettre le nom de Mimbang là, tu es au courant maintenant. Voilà, alors ça, elle arrive au Cameroun, elle arrive samedi, dimanche, elle revient à Paris. Du jamais vu. Oui. Pardon, continuons avec les petits cons. Continuons avec les petits cons qui partent au Cameroun chercher les petites filles. La Coco Gang est partout dans les aéroports, partout. La Coco Gang est partout. Mon numéro, c'est le 06 11 51 54 80. Dès qu'il y a un truc, je reçois sur WhatsApp, tchakap. Ce n'est pas ce que Magina Kouliana, que comme nous a chromatisé ici,
pendant des années que oh, elle a les abeilles. Non, c'est que ces abeilles-là, c'est l'indexo et les lélés. Les lélés ne peuvent pas être dans toutes les positions au Cameroun. Par contre, la coco gang est partout. La coco gang est partout. Même dans vos toilettes, la coco gang est installée. Intéresse. Tu as bien fait, parce que j'allais même oublier ça là. Le fantôme, il dit que le fantôme de son frère est assis comme ça là. Le fantôme l'attend, la maison est hantée, son studio là est hanté, son fameux immeuble qu'elle voulait construire là. Hanté, le père là-bas, il attend là, au coin de Mia, tu m'as vendu pourquoi? Et là-bas où elle a envoyé, comme c'est un soulard, c'est un feignant, il ne connaît pas travailler, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé, un bon soulard, donc on ne veut pas de lui là-bas. Donc il est entre Planète Ponce et sa mère. Comme dans les films nigériens. C'est comme dans les films nigériens, l'affaire que vous entendez ici là. Elle ne va pas assister à l'enterrement des bébés, jamais. Elle est arrivée au Cameroun samedi là. Dans la nuit, bébé est morte. Donc, le temps qu'elle a atterri là, c'est Mami Wata était assoiffée de sang. Donc, dès qu'ils ont atterri à l'aéroport de Douala, ils sont là, partis, c'est vraiment, on a dit ça chez moi en Nanga, ils sont allés finir, ils sont venus, c'est ça qu'à Bafoussam, au stade, elle avait l'énergie plus qu'à l'Olympia. Et dès qu'elle a fini là, que ces démons sont allés prendre l'énergie de la petite fille, qu'ils ont fini avec la petite fille, une fois elle est remontée dans l'avion, elle est venue. Maintenant, elle vous casse seulement les posters comme ça là. Et tout, vous voyez qu'elle brille. Aller-retour, seulement quand elle a fait au Cameroun, elle allait puiser l'énergie, elle est revenue. Regardez comment elle brille, les photos ont changé ces jours-ci. Vraiment, le jour qu'elle va plus vous expliquer les choses, vous allez me pleurer ici sur Facebook. Hein? Moi, elle vient vous expliquer les choses qui se passent dans l'obscurité. Voilà. Hein? Yolande Imjo. Quand on voit, t'attends un peu. Attendez. Vous avez dit de cliquez un peu sur la photo de Yolande Imjo là. Ma chérie, à distance, je vois tes narines en forme de soupape de Boeing 747 en plein atterrissage. Tu vois le soupape, quand l'avion va atterrir là, les soupapes font comme ça. Voilà tes narines là. Comme ça. Donc, tes narines même d'abord se mettent en forme de soupape. Ton visage noir, comme le derrière la mamie de ma grand-mère. Tu viens parler de qui? Hein? Du petit Ndebso il nous a dit qu'il a grandi avec sa grand-mère, qui était maman de l'église, dans le genre de grand-mère qui baillait l'église, qui a l'église là. Ça veut dire qu'on a commencé à sodomiser ce petit garçon à l'église. Toi, tu viens parler de lui, un enfant qu'on bombarde derrière dans l'église, que c'est à l'église qu'on a commencé à bombarder son derrière, que sa grand-mère même était au courant qu'on bombardait derrière son petit-fils. Elle n'a rien dit. Hein? Cet enfant a le déni de la femme. Il déteste sa grand-mère, il déteste sa mère qui l'a abandonné pour aller vendre le piment. Donc, normal qu'il vienne, quand il verse les insultes, que me calme qui bonne et tu parles seulement des choses sales et tout, ça t'intéresse parce que ton visage est sale. Hein? Les narines comme le tuyau d'aspirateur de Dyson. Toi, tu peux venir insulter quelqu'un sur Facebook. Chouine. Venez, j'ai pour vous. Le coup l'autre, Eleonore appelé Mimbang. Finalement, vous tous vous appelez Mimbang maintenant. Vous êtes incapable même de créer votre Mimbang, c'est les noyaux. C'est votre patronne qui partait au Cameroun pour les Mimbang. Maintenant, même les Mimbang du Cameroun, dès qu'elle appelle, on raccroche, même bip, personne non grata. Yolande Imjo. Mais tu ne peux pas la prendre. C'est une sorcière comme toi. Elle a le visage comme toi. Un démon. Démon. On la renie au niveau. Tu renies un enfant qui est arrivé au niveau de la licence. Ça veut dire que c'est un démon. Voilà. Samantha, pourquoi tu insultes les gens? Toi-même, tu viens faire quoi ici? Vous ne voulez pas qu'on vous insulte? Ne venez pas insulter. Si vous venez insulter ici, vous allez rencontrer la reine des insultes. Je vous ai dit que me belle encyclopédie me tait. Oui, oui. Si vous voulez qu'on aille au niveau du village là. Hein? Chauffeur Trade.
Alors, petit handicapé mental, qu'est-ce que tu penses que si un depso qu'on a rafistolé son anus déjà 3 fois, fait les directs, même 100 directs sur moi, ça va me faire. Mais parce que vraiment, vous êtes là. Qu'est-ce que tu penses que quelqu'un qu'on a déjà mis comme ça? Il y a un numéro. Oui. Tu as pris où, chérie? C'était sur le baby-foot. D'accord, ok. C'est bon, je garde. Tu retournes en bas? Oui. Ok. À tout à l'heure, mon cœur. Comme toi-même aussi, tu as mangé pour ton père, non? Voilà. Entre nous, les mangeurs de trucs de clous à balles de nos parents, on se reconnaît. Mais lui, on bombarde son derrière depuis l'église. Maman, tu n'as jamais vu. Tu as été élevé par une maman de l'église. Ta mère n'était pas là. Ta grand-mère qui balait l'église. Tu commences à devenir une debso devant lui. On dit, t'as dit que ta grand-mère même organisait déjà qu'on te casse le derrière. Oui. Nous, on a compris, hein. Parce que je n'ai jamais vu qu'une femme de l'église élève un debso. Parce que la maman, là, comme elle ça dit que c'est une maman de l'église, elle a déjà prié Dieu pour que ce garçon change de penchant sexuel. Mais elle n'a pas pu. Ça veut dire que c'est elle-même qui organisait qu'on bombarde le derrière de son petit-fils. Voilà. Awa Fouin, tu ne veux pas régler le problème de Akamba. Akamba, c'est qui? Voilà. Une femme, celle que tu prenais le nom d'Akamba, c'est aussi une ancienne de l'église, hein. On l'a chassée de 2 églises. On l'a chassée de l'église de Pasteur Ngomo, on a enlevé sa tenue. On l'a encore chassée d'une église là-bas au Cameroun. Toi, vous venez me parler des démons ici. Dis donc, dégage. C'est moi les gens de l'église, les familles gens de l'église. L'autre, c'est sa grand-mère qui était à l'église, qui l'a élevé, mais il s'est transformé en depso. L'autre, on l'a déjà chassé de 2 églises. Vraiment. Toi-même, tu es déjà un cadavre moisi, momifié. Askri Dendengu. Oh, non, c'est qui vous êtes. Vous venez perdre votre temps ici. Non, on a le temps pour vous. Il n'y a pas ça de que ne répond pas. On répond. Massa, nous tous là. Nous tous, on a un beignet. Voilà. Ça dit tout le monde s'ennuie. Tout le monde a pas ici. Tu les cueilles, toi, Jacques Lolilol. Toi-même, tu te dis que pour ton grand-père, pour tes oncles, pour tous les hommes de ta famille, tu léchais. Oh, ils chiaient même dans ta bouche. Jacques Lolilol ou c'est Lolilol. Potapiti, potapota, ton père, tes oncles, tous les hommes de ta famille dans ta bouche. Maf! Quel enfant? Un enfant qui binda avec les hommes, c'est un enfant. Un enfant se chamaille avec les femmes. Voilà un enfant qui est venu sur Facebook, il insulte que les femmes, hein. Il insulte que les femmes. Il insulte que les femmes, les blogueuses camerounaises là, ce n'est qu'elle qui l'insulte. La seule qui n'insulte pas, c'est Magina Kouliana Kekam, la reine des lélés, la crise de porno, la zoophile. Cette chose-là que reconnue officiellement, j'ai appris qu'elle dit qu'elle va aller au Cameroun s'installer. Alors, mes tontons, voilà alors une lélé qui veut venir au Cameroun apprendre aux petites filles le lesbianisme. Si vous voulez que la génération des petites filles, même vos enfants se retrouvent lesbiennes ici dehors et tout, la honte de ça est que vos petits garçons deviennent les pédés. Acceptez que Fleur de Lille vienne s'installer au Cameroun. Vous allez voir la magie. Acceptez qu'elle vienne s'installer au Cameroun. Vous allez voir la magie. Elle va apprendre aux petites filles de 14 ans, aux petites filles. Parce que vous avez vu ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle a réussi même à envoûter même les hétérosexuels, les femmes mariées qui la suivent, qui sont d'accord avec ce qu'elle fait. Elles ont les enfants. Ce qu'elles oublient, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'elle fait. Vos enfants vont se transformer comme ça, hein. Eh oui, vos enfants écoutent tout. Sur YouTube, et tu vas voir que, hein.
Elle a les godemichés à main. Elle clame haut et fort qu'elle aime les quais. Oui, 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 oui. Et quand elle se connecte, elle a 3000, elle a 4000 et tout, machin, truc, vous encouragez le léisme et le tchéléisme. Ce n'est pas sur nos enfants. Hein. Nous, nos enfants sont en bain, ils ont des éducations comme ça. Mais c'est vos enfants qui sont au Cameroun. Avant que vous les envoyez ici, elle aurait d'installer ça là-bas. Elle a d'installer sur les réseaux sociaux. Voilà une femme comme moi. Les hétérosexuels, les mères de famille viennent me dire qu'un petit tchélé, qu'on a déjà rafistolé le derrière 3 fois, qu'il me montre le feu. Quel feu qu'il me montre? Avec les insultes en dessous de la ceinture. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à une femme comme moi? Franchement. Hein? Regardez, c'est toujours eux là, regardez les noms. H. Et le nom ne donne rien. Il dit que vous les là, vous ne pouvez pas au Cameroun, nous sommes avec vous. Inventez les histoires. Faites dire ce que vous voulez. Vomissez les choses les plus crado, on s'en fout, on ne va pas vous laisser. Vous n'allez pas gagner. Sodome et Gomorrah au Cameroun, vous mentez, vous allez seulement nous passer sur le corps ici. Oui. Voilà. Donc, bande de petits lélés là, hein, avec les noms bizarres, vous sortez même d'où? Vos grands frères Nkwandenge d'avant là se cachaient. Mais pour vous ici là que vous êtes sortis en public. Hey, je me marie. Oui. Oui. Mon mari arrive. Bordel. Machin. Maman, qui vous a donné? Qui vous a donné la parole? Qui vous a donné la parole? Qui vous a donné? Christelle Nandi. Que tous tes enfants deviennent comme ce Nkwandenge de Nivakin que tu viens de prononcer son nom là, Christelle. Tes enfants seront exactement comme lui. Tes enfants viendront en public décrire ta foufoune, qui est baveuse, qui est comme le gombo, qui a les asticots, qui a un truc. D'accord? Christelle Nandi. Voilà. Buveuse de sang humain, c'est petit. C'est petit. Il dit que toi, Nivakin, ça dit ton mari là, que tu te maries là, il va te bombarder tellement le derrière que on va te ramener à l'hôpital la 4e fois pour t'opérer. C'est là que ta carrière de Nkwandenge sera finie. Parce que vous, les Nkwandenge, c'est quand vous êtes jeune. Après 30 ans là, tu n'es pas bien, il va aller chercher la chair fraîche. Parce que où tu es là, comment tu as opéré 3 fois là? C'est déjà ouvert comme ça. Voilà. Donc quand il entre même maintenant, ça fait floup flap. Voilà. Floup flap. Donc, il va encore faire flou, flap, il va aller vite là et tout. Ça va être le sang et le caca qui vont commencer à sortir avec la diarrhée et tout. On va encore aller t'opérer. C'est comme ça que ta carrière sera terminée. Il va aller chercher un autre petit jeune. Parce qu'on vous connaît. Et c'est l'Nkwandenge. Et ça, Nkwandenge, moi, j'ai vu un Nkwandenge de 40 ans ou 45 ans. Qui machin. Voilà. Donc, allez parler de ce petit Nkwandenge ailleurs. Ici, on parle des vraies choses. D'accord? Mais quand vous venez, on vous remet à vos places. Voilà. Et après, on passe à autre chose. Hein? Je te dis qu'Abigail, c'est fini pour lui. C'est fini. Mais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Quand ils viennent vous remettre comme ça leur fait mal. Hein? Ça leur fait mal aussi. Parce qu'ils pensent que quand ils mettent leur truc en dessous de la ceinture là, que ça va te faire finir avec eux. Floup flap, bébé la foi. Hein? Il y a une fois, tu as été. Il y a 30 ans, il y a un enfant faible qui vous salit langue, oui, langue tellement, on a que ça maintenant 3 fois, vous salbania. La 4e fois, oui, il est hein? Je clash le monde, ce n'est pas bon. Mais vous aussi, vous venez me chercher. Vous venez me chercher et finir avec vous. On vous dit que la fille là, c'est l'ancêtre du clash. Vous savez ce que c'est que l'ancêtre du clash? Hein? Mettez-vous là à 10. Je vous mets là. Tac, chacun vient et donne sa dose. Voilà. Comme ça, il part. Le chromatisme, il va se rallier au clan des chromatisés. Parce que tout le clan que vous voyez là, c'est les chromatisés. Hein? Ce sont toujours les gens qui sont venus me provoquer que je suis dans ma cuisine. Quand j'entre dans ma cuisine, je prépare ma nourriture, je ne suis pas dans les clashs. Mais ils viennent toujours me chercher dans ma cuisine là. Quand je prépare ma nourriture, je montre mon plat. Hein? Cuisinière machiavélique.
Eh, machin, truc, ils viennent me provoquer. Là, par exemple, je suis sortie. Hein? Il est hors de lui, je l'ai rendu zinzin. Oui, mais oui, il lui a dit la vérité. Il a été élevé par sa grand-mère, qui est une mère, une femme de l'église. C'est dans l'église qu'on a commencé à le bombarder. J'ai dit la vérité. Pourquoi les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité? C'est la vérité. Comment toi, tu as été élevé par une femme de l'église et tu es devenu une depso? Ça dit que c'est à l'église là qu'on a commencé à te bombarder. Et les gens qui sont avec ta grand-mère, c'est eux, les vieux là. Parce qu'un garçon comme ça, il sort de sa bouche comment? Lui, il va mettre le zizi dans la bouche d'un enfant de 7 ans, il va jouir dedans. Ça veut dire que quand il avait 7 ans, là-bas à l'église avec sa grand-mère, on lui a mis le zizi dans la bouche, on a joui dans sa bouche. Mais oui, puisque nous ici en France, c'est impossible que ton enfant, que tu sois avec ton enfant dans notre milieu africain là, et tout, qu'on fasse ça à un enfant. Alors, si lui, il a les scénarios comme ça là, dans la tête, jusqu'à dire que moi j'ai léché l'anus de mon père, ça veut dire qu'il a léché l'anus des choses de sa grand-mère, ou bien de sa mère, ou bien de ses tantes. On lui a fait lécher les anus des gens, et c'est ce que les PD font, ils lèchent les anus, après ils se bombardent. Nous on connaît. Vous avez déjà vu les films porno des PD, non? C'est ça, ils se lèchent les anus. Tapez sur internet, vous regardez comment les gens là font l'amour, vous serez dégoûtés. Voilà quelqu'un qui vient en public, il décrit non seulement les fesses des femmes de sa famille, de sa mère, de ce que sa grand-mère a fait qu'on lui fasse. Il vient, il parle ça, il veut poser ça sur les femmes comme nous. Petit, nous on a compris que tu parlais de toi. Ouais, c'est ça. Vous dites qu'on laisse quoi? Quelqu'un vient en public devant vous, il vous explique ce qu'il a vécu depuis son enfance, ce qu'il a eu et tout. Vous êtes là, vous dites que machin truc. Hein? Il a mangé, il a chopé les plusieurs anus des amis de sa grand-mère. Et puis, on a joui dans sa bouche depuis l'âge de 7 ans, dans l'église où sa grand-mère balait. Vous voyez les mamans de l'église là et tout et tout. Hein? Et puis, non, ne t'inquiète pas, il a dit ça, c'est déjà coupé, c'est déjà la police du Luxembourg. Luxembourg-Ville, c'est déjà là-bas. Hein? Ne t'inquiète pas, il a dit ça pour l'enfant, ne t'inquiète pas. Qui t'a pour ça, je fais pour c'est bien. Hein? Moi, je peux insulter Lady jusqu'à demain m'a volé. Ça, les autorités, tout le monde connaît. Voilà. Je suis en live. Je suis en direct, c'est qui? Ah, ma chérie, vraiment là, vraiment, que c'était les insultes, hein? Hey, il va te débloquer. Ah, ok. D'accord, ok. Maman, je vais te... Renvoie-moi ton numéro par truc, je vais te débloquer. Excuse-moi, ma chérie. Et envoie ça par écrit, s'il te plaît. Il n'y a pas histoire de que j'ai beaucoup à offrir. Mais ça, nous-mêmes, on s'ennuie en Beng. En Beng, là, tout le monde s'ennuie. Donc, quand un petit cancre là, comme ça, vient, il veut marcher et tout, on le décrit, voilà, on le chromatise une fois. Comme ça, maintenant, il parlait brûler, il parlait, fait même ça en direct. Tu es arrivé quand sur les réseaux sociaux? 13 ans. Les pages ont été créées pour moi. Les pages Gopsi, comme tu vois là, c'est pour moi, Coco. Les faux profils ont commencé à être créés pour moi. On m'a pas encore dit quoi? Que tu ne m'as pas dit. On n'a pas encore mis quoi sur moi? Que tu ne m'as pas dit. Mais ce que tu dis, c'est ce que toi tu as vécu. Voilà. Non. Monsieur Soleil Sucré, il n'y a pas que tout être humain est important, même un chien. Si le chien vient là, qui va aboyer, il va te mordre, tu le gifles one time, bam, il part là-bas, il part, il ne revient plus, c'est que tu es dangereux. Même un fou, quand un fou vient avec le goudin, qu'il veut t'allumer avec le goudin, toi-même ramasse un gros goudin, tu le poursuis avec, tu vas voir comment le fou va fuir. Oui. Donc, quelqu'un qui vient comme ça, mais je vais chromatiser ce petit. Je vais le chromatiser. Ah oui, il a quel âge, ma fille? Tu connais ma fille? Hein? Ma fille est sur Facebook pour insulter. Ma fille insulte les anus, elle vient décrire les comment on l'embinda et tout, on la sodomise et tout. Voilà. Donc ferme-la. Hélène Mabi, connasse l'âge de ta fille. Hein?
Vous venez sur Facebook, c'est vous qui allez l'encourager qu'il insulte les femmes. Hein? Vous allez encourager un petit Ndepso d'insulter les mères de famille. Parce que c'est pas seulement moi qui l'insulte, l'affaire que vous entendez ici là. Il insulte toutes les blogueuses camerounaises, sauf Fleur de Lille, qui est la plus sale des sales blogueuses camerounaises que reconnue officiellement Magina Kouliana. C'est Fleur de Lille qui fait... Maman, Élise Bissot a tapé la cuisse là hier fatiguée. Vous avez le port là chez Élise. On a tapé cette cuisse hier fatiguée. Fleur, tu ne peux pas dire à ta petite fiotte là d'arrêter d'insulter les filles. Tu penses que c'est en insultant les filles comme ça que, en nous insultant nous, les blogueuses camerounaises qui sont fortes, qu'on va devenir sale comme toi. On ne peut jamais être sale comme toi, Flore. Parce que, une comme moi, comme ça, je n'ai pas tourné les films porno. Je ne couche pas avec les animaux. Je ne suis pas lélé. Je ne demande pas aux petites filles de tuer de rester 5 jours sans se laver. Oui. Donc, je ne serai jamais comme toi. Prends tous tes petits ndepso là. Tu leur dis de faire les directs pendant 1 mois, 1 an sur moi. Je ne serai jamais sale comme toi. D'accord? Les Camerounais vont aller là-bas parce qu'ils veulent rigoler et tout, c'est tout. Mais à un moment donné, ils seront fatigués. Parce qu'on sait que tout ça, c'est toi qui es derrière. Tu es tellement sale que il faut que tu salisses toute la communauté. Mais je vais te dire quelque chose. Le gouvernement maintenant sait que c'est toi. Tu auras des comptes à rendre au gouvernement. Tu as des comptes. Voilà ta patronne Lady Ponce qu'elle part maintenant au Cameroun samedi, dimanche, elle est revenue. Elle ne pose même pas son pied à Yaoundé, elle dresse sa doigt là. Et quand elle arrive dans l'avion, on va la chercher, on la met dans l'avion, on la mène où elle fait son truc. Après, elle remonte encore dans l'avion. Elle revient ici en France, à cause de moi. Je vais te causer les problèmes dans ta vie, Fleur, tu ne me connais pas. Et dit que voilà Lady Ponce qu'elle arrive au Cameroun samedi. Dimanche, elle revient ici en France. Lady, vas-tu rester au Cameroun? On voit. Va rester chez toi. Elle dit que ton frère Lucas t'attend chez toi à la maison. Oui. Vous devez entendre que vous cherchez les problèmes aux gens ici dehors. Il dit, tu es parti samedi. Dès que tu es arrivé, ta danseuse est morte. Tu as pris les énergies de la petite. Tu es allé chanter à Bafoussam. Tu es revenu monter l'avion. Tu es revenu à Paris. Oui. Pour aller donner les oranges à ton fils qui est en prison pour 2 ans. Tu n'as pas honte. Toi, tu peux payer une sale lesbienne comme Fleur et toute sa bande pour salir les Camerounaises sur Facebook. Le problème même, c'est que ta bande salit même les Camerounaises même qui ont travaillé pour toi, qu'elles étaient prêtes pour toi. Ils insultent, ils salissent. Tu n'es qu'une connasse. Les insultes de tes gens, les tuer, tout ça ne me fait rien. Ça ne me touche même pas. Parce que c'est que je suis propre où je suis là. Voilà. Et tu ne me vaux même pas. La seule erreur de parcours de ma vie, c'est d'avoir accepté la proposition de ton mari. Dire qu'il faut que je vienne chez vous, que vous pouvez me laisser cette maison. Voilà l'erreur. Sinon, tu ne me vaux pas. Tu n'as pas mon parcours et tu n'auras jamais mon parcours. Voilà ton prête-nom de cabaret que tu as là-bas. Il y a un prête-nom. On t'a parlé de mon restaurant, le Carré VIP à Douala. Oui. Carré VIP. En plein Bonapriso. Hein? Tu as fait quoi? Le prête-nom. Voilà le prête-nom que là-bas, là, les gens arrivent même pour boire, il n'y a même plus. Il n'y a même plus les bières. Donc tu arrives, hein, tu veux la cassette, il n'y a pas la cassette. Tu veux ça, il n'y a pas. Tu veux ça, il n'y a pas. On t'oblige à boire la Jovajo ou bien une autre bière. Connasse. Tu peux envoyer les gens pour qu'on m'insulte sur Facebook. Tu penses que ça va faire quoi? Les insultes ont déjà fait quoi? Tu as ramassé tous mes ennemis et tout pensant que tu allais faire quelque chose et tout bah. Voilà ça que tu as les dettes jusqu'au cou. Tu as payé tes musiciens. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas payé les musiciens. Hein? Les comptes à l'Olympia là-bas, les gens ont payé. Tu allais te mettre avec un voleur de cartes bleues. Ils ont payé les trucs avec les cartes bleues volées. Farampi qui s'est posé comme machin là-bas, les problèmes jusqu'au cou. Ou c'est Farampi, ou c'est Farampi, celui qui s'est porté garant pour là-bas. Connasse. T'es qui? Tu n'as rien. Mais bilan. Tu as quoi? Va Lucas qui t'attend là-bas, rentre chez toi, me canne tourner, va Yaoundé, tu peux entrer dans ta maison, tu te filmes, on voit. Dès que son frère est mort dans la maison que vous voyez là,
et tout. Elle allait prendre les frères, les prêtres pour venir faire la prière et tout, machin, truc, maman. Les prêtres même sont sortis de là, hein. En vitesse jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus jamais dormi dans sa maison là, depuis que son frère est mort. Oui. Les gens ne savent qu'on t'attend là-bas que tu vas leur dire où est leur enfant. Mais bilan, tu penses que tu as payé les petits gens là sur internet et tout pour insulter les petits pédés. Tu penses qu'un pédé va insulter un pédé, un maudit Sodome et Gomorrah, une fiotte, que si on me donne aux oiseaux et verse sur lui comme ça, il allume, il se brûle. Hein? Ce cancre-là, vous pensez que vous pouvez être plus haineux que qui? Hein? Vous voulez gâter, vous venez sur les réseaux sociaux, vous voulez gâter, vous gâtez tout, vous pourrissez les vies des gens et tout, mais bimene mini lang. Voilà. Oui, quelqu'un en noir, oui, bien sûr. Tu vois quelqu'un en noir, c'est ça. T'as vu? Il y a quelqu'un en noir derrière moi. Bien sûr. Moi, j'ai mes mannequins là. Voilà. Hein? Donc, revenons sur les petits, nos frères, qui vont au Cameroun chercher nos petites soeurs là que vous amenez ici. Donc, le père, ce n'est pas parce que tu es parti prendre la petite au Cameroun que tu bombardes les grossesses que tu penses qu'elle va rester avec toi. Non. À un moment donné, elle va te quitter parce que tu l'as menti. Et vous êtes là, vous avez les dettes comme ça. Et vous partez prendre les petites filles de lui au Cameroun pour venir vous aider à payer les dettes ici. Je vais chuter sur une histoire que j'ai pris le train l'autre jour. J'ai rencontré une Camerounaise. Une dame très gentille que je salue d'ailleurs si elle me suit. Et tout. Elle était au Cameroun. Très belle femme. Elle avait ses enfants déjà au Cameroun. Le gars est parti en bandit d'ici, qui était d'abord déjà endetté jusqu'au cou, il est parti au Cameroun. Il a vu que la femme là avait ses choses là-bas au Cameroun et tout. Il a embobiné et tout, comme ils savent souvent embobiner les tout. La fille a vendu tout ce qu'elle avait là-bas au Cameroun. Elle est venue suivre le gars ici en bain. Oh, bonsoir Patrice, bonsoir à toute ma famille zoriquoise. Elle est venue trouver le gars ici. C'est une fois ici qu'elle se rend compte que le gars a les dettes jusqu'au cou. Mais même comme ça, elle y a au moins le gars. Et tout. Elle se met avec le gars, ils travaillent ensemble et tout. Ils achètent même une maison. Ensemble. Et tout. Mais le gars, comme il avait déjà ouvert plusieurs sociétés, qu'il avait déposé les bilans, il était interdit bancaire ici en France et tout. Donc tout se faisait au nom de la femme. Le compte, c'était au nom de la femme. Tout, c'était au nom de la femme. Donc, les dettes et tout qu'il prenait là, c'était au nom de la femme. La femme, elle est contente que, non, son mari, on met les voitures, on met tout à son nom et tout. Elle est contente. Elle ne savait pas que c'était le piège. Elle a su après. Jusqu'à aujourd'hui, elle paye les dettes. Jusqu'à aujourd'hui, elle paye les dettes. Donc, des fois, mes chères sœurs, vous qui êtes au Cameroun, vous avez les longs yeux. Quand les gars viennent vous chercher là-bas. C'est pas parce que ici, là, coucou, papyrus, c'est pas parce que ici, nous ne sommes pas belles ou bien que nous ne sommes pas les femmes et tout. C'est que nous-mêmes, on a les longs yeux. Oui, donc on a déjà vu. Donc, quand ils viennent te chercher là, c'est soit pour que tu les fasses des enfants, soit pour que tu viennes l'aider à payer ses... Ça dit à vivre ici, là. Oui, et quand tu vas arriver ici, même si tu commences à travailler ton argent, il va vouloir mettre l'œil sur ça. Oui. Et si toi, tu sors d'une pauvre famille que toi-même aussi, il faut que tu aides ta famille, ça va être dur. Parce que quand tu vas arriver ici, il va falloir que vous vous cherchez pour lui, pour sa famille. On n'a qu'à se dire les vérités. C'est ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de filles, mieux, elles avaient les whites. Oui, parce que le white, lui, il a déjà fait pour lui ici, ou bien il a déjà fait, ou bien, s'il décide que oui, lui, c'est la fille et tout, vous allez faire là-bas. C'est ensemble. Voilà. Tu as laissé la restauration pour la boutique. Flore Aimé Baffin. Ton nom est même d'abord. Quand il voit d'abord seulement tu as dit, j'ai même pas cliqué sur ton profil, mais je vois une fille que elle a la Champions League de la cellulite entre ses jambes. Ça te démange tellement que tu ne sais pas laver. Prends le cyclone. Tu me mets un peu de bicarbonate. Tu peux te laver avec et le cyclone et le bicarbonate. Flore Aimé Baffin. D'accord? Tu vas te nettoyer comme ça. Comme ça, tu seras moins frustré.
Hein? Connasse. Faut toujours venir, je vais vous crêter. Voilà. Hein? Donc, vous voyez, non? Donc, arrêtez d'aller prendre les pauvres filles de pluie, que vous venez avec elles ici. Vous pensez que peut-être vous les avez trompées là aux Amériques, qu'elles ne vont pas ouvrir les yeux. Elles vont ouvrir les yeux. Elles vont ouvrir les yeux. Mouf, toi-même va là-bas. Saleté. Va te laver. Tu t'es même lavé depuis le matin. Imbécile. Elle a les lèvres là comme une suceuse dedans. Après, elle a mis le rouge à lèvres vulgaire là. Échantillon de la laideur gratuite. Et Julienne, même quand je suis en direct comme ça, les gens passent, ça défile seulement comme ça, ma chérie. Faut m'écrire après. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, non? La femme, s'il s'occupe de son enfant, à quelle Chantal bien. Ou tu vois, tu es en poster sur un mur rose. Hein? Un mur rose là-bas. Avec, je vois, de loin, j'aperçois la saleté. Tu as un pantalon là que... Attends un peu et clique sur ton profil, vois. Regardez-moi celle-là. Tu travailles à la prison ou quoi? C'est quoi cette tenue? Voilà, alors, tu gagnes même 50 000. Ou non, tu ne dois pas être policière. Mais ça, c'est qui ça? C'est la tenue des scouts ou bien c'est quoi? Voilà les filles, tu as chargé le téléphone de combien? Affamé. Regarde le sale mur où tu t'es posé là pour faire ta photo. Tu viens aussi insulter sur Facebook. Attends un peu, il faut que je clique un peu sur ton profil. Non, parce que quand ça nuit, elle s'appelle comment? Chanty Mbala. Quand ça nuit comme ça, il faut qu'on clique un peu. Vous allez arrêter de venir sur les directs là, pour provoquer. Chanty Mbala. Ah, c'est un L. Chanty Mbala. Voilà. Regardez. Maman, attends un peu. Regarde. Regardez. Il dit, hein, Chanty Mbala. Regarde le clou qu'il y a au niveau de ta porte là. C'est pour le chat. C'est pour que le chat entre ou bien le chien. Le clou qu'il y a derrière la porte de ta maison là. Maman, toi aussi tu viens sur Facebook insulter. Regarde. En plus, ça c'est la tenue d'où ça? Elle est militaire ou bien elle est quoi? À tous les tontons du Cameroun, Chanty Mbala, je pense qu'elle est de l'armée. Voilà les gens, l'armée vient maintenant aussi sur Facebook insulter. Ma chérie, on va t'affecter là-bas au fond de Kousséri là-bas. Donc tu viens sur Facebook insulter. Donc toi, tu veux tremper l'armée camerounaise dans les saletés de Facebook. Il faut qu'on t'affecte là-bas à Rumsiki, là-bas au fond de Rumsiki. Elle s'appelle les tontons, prenez. Voilà. Chanty Mbala. Voilà son profil. Faut l'affecter au fond de Rumsiki, là-bas où il n'y a pas internet. Oui, comme ça, ne va pas venir sur Facebook insulter. Vous riez même quoi? Hein? Oh, les Amazones, du moins, vous êtes là. Voilà. C'est-à-dire, toi qui tu as fait l'armée, que tu vas défendre le Cameroun, tu vas défendre ton pays. Tu es dans la sécurité. C'est sécurité pénitentiaire. Elle là. Faut qu'on t'affecte à la prison de Rumsiki là-bas. Chanty Mbala. Où il n'y a pas, où n'osons même, où il n'y a pas internet. Comme ça, tu ne vas plus venir. Hein? Hélène Mabi. Elle est belle que toi. Mais toi, tu viens. Vous voulez faire la concurrence avec les gens. Mais on voit vraiment où vous avez grandi. On ne l'expose pas. Pourquoi? Non, j'expose. C'est-à-dire, les gens doivent commencer à respecter les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire, vous ne devez pas venir parce que ce sont les personnages publics ou ce sont les stars que vous devez absolument venir les insulter. Celle qui vient insulter là, je capture, je sangle. Oh ah! Oui. Viens encore répondre. On va t'affecter à Rumsiki où tu n'auras pas la connexion internet. Tu ne pourras plus te connecter pour le Congo. Ça allait insulter les personnages publics de ton pays.
Idiote. Hein? On va vous afficher. Ne vous aventurez pas ici à la Coco Gang. Oui, 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 oui. Ne venez même pas jouer hein, au danger. Si tu apprends à mieux écrire le français, qui ça? C'est là je me dis que... Et la Coco Gang, vous avez vu ça, maman, vraiment... Non, il faut quelqu'un... Hein? Non, Bamen d'ailleurs bien. Donc, Bamen d'ailleurs bien dit, vous avez dit que... Il y a où les coupeurs de route coupent les routes là et tout. Il y a les frontières là-bas que... Voilà l'autre qui vient dire que je suis laide. Attends, on peut pas voir. Brenda Yomi. Parce que quand on voit ton nom là, ton nom est d'abord déjà laid. Je suis sûre que toi-même tu es bien laide. Voilà. Allons chercher. Elle s'appelle comment? Brenda Yomi. Non, attends. C'est un. Attends, attendez. Je vous ai dit que quelqu'un qui vient insulter là, cliquez sur son profil, vous allez voir. Vous avez vu celui d'hier là. On a bien rigolé. Ah, c'est un faux profil. Toi, tu as un faux profil, donc on te bloque. Voilà. On t'a bloqué. Hein? Capi. Non! Les Amazones du monde. Je dis que c'est ce qu'il faut leur faire. Si c'est ce qu'on faisait depuis, hein, que celle qui se lève là, elle vient insulter. Tu penses, à partir de la semaine prochaine, celles qui vont venir sous mes posts, m'insulter, je vais prendre vos photos, je vais les afficher. Oui, 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 pourquoi vous insultez aussi? Oui, parce que nous-mêmes à la Coco Gang, on s'ennuie. Hein? Donc quand vous venez insulter Capilla, à partir de la semaine prochaine, je vous annonce, ça dit, un nouveau remaniement dans ma façon de publier. Ça veut dire que vous qui venez m'insulter là, je vais prendre vos photos. Je prends vos photos, je mets. Voilà, comme ça, on vous refait votre portrait. Ouais, ouais. On vous refait votre portrait, comme ça vous sentez aussi un peu ce que c'est que être insulté. Bon, moi, je m'en fous, hein. Mais c'est que vous, là, la preuve, quand on te prend, on t'insulte seulement ici, tu as déjà fui. Donc, si elle te pose alors, pour qu'on t'insulte sur le truc, tu vas seulement fuir Facebook. Et après, tu vas commencer à... Ma folle la gloire, voilà les lesbiennes. Ma folle la gloire, lesbienne de Flore de Limouf. Va lécher ta patronne. Ma folle la gloire de quoi? Hein? Voilà. La gloire de quoi? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous allez voir. Voilà. Donc, non pas les vraies choses, mais franchement, mais vous n'avez que les émissions de merde là, vous parlez de foufounes, des machins, des trucs, les insultes en dessous de la ceinture, tout ça. Vous venez quand nous on parle, les gens civilisés comme nous, quand on parle et tout, vous venez avoir vos histoires de quand voilà, fille, bio, Mireille, maman, tu es d'abord, pardon, je ne m'attarde même pas sur toi, tu ressembles même d'avoir la malchance de loin. Regarde ton front brille là comme si tu as frotté le manyanga. Pardon. Va mettre même la poudre blanche un peu. Voilà. Voilà notre direct de ce soir. Donc nous on va faire les petits directs comme ça. Voilà. On n'est pas obligé de faire les directs de 2 heures, 3 heures et tout. On fait un petit direct comme ça. On attaque un sujet, on rigole un peu et tout. Demain on revient sur un autre sujet et tout et tout. Ceux qui veulent venir perturber nos directs avec les conneries, par ricochet, on ramasse. Voilà. On ne met pas les organes, ne t'inquiète pas. Hein, tu es revenu, hein, Chanty, tu dis qu'on ne met pas les organes. Hey, tu auras une mise à pied. Hein. Ne t'aventure pas ici, hein, Chanty Mbala. C'est dangereux de s'aventurer ici, là. Chanty Mbala, elle vient dire que Capi ne met pas les organes. On va te donner la mise à pied.
Elle vient dire que Capi ne met pas les organes. Sylvie Charlotte, tu lis dans les mamans. Joséphine, tu vois, si on fait 1000 vues sans insulte, sans clash, ça veut dire qu'on peut faire des bonnes émissions où on parle des histoires, voilà, des sujets de société, voilà, sans toutefois insulter. Mais si les gens viennent pour nous insulter, on vous ramasse. Voilà, on vous prend. Comment? Nous sommes tous camés. Hier, comment? Hein? Depuis l'école, moi, elle est dans une boîte de sardines. Hein? Oui, le cul de ta main. Oui, à l'école, c'était il y a ça. Nos enfants, aujourd'hui, ça a changé, mais nous, notre génération, même celle qui vient après nous, c'est les insultes. Donc, voilà. Hein? Donc, on a donné les conseils à nos frères, là, que arrêtez. Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup. Donald Chama, dégage. Voilà. Je pense que tu n'as pas mis, tu as bien frotté le Jangsang aujourd'hui, là. Ton visage est là de loin, voit que tu n'es pas un Jangsang. Oui. Attends, il est fini, je coupe, je te rappelle. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, nos petites émissions comme ça, elles sont bien. Moi, je n'aime pas les problèmes, mais les gens viennent me chercher les problèmes. Donc, quand on me cherche les problèmes, moi, je suis verso, je ne cherche pas les problèmes. Quand on me cherche, je m'accroche seulement sur ça. Hey! Massa, on cherche les problèmes aux problèmes. Hein? Ouais. Bon, voici la petite fille qui vient de m'insulter ici, là. Regardez. Ouais, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, là, sur ton... Qu'est-ce qu'il y a aligné sur ton visage comme ça? Voilà les petites filles. Tu as les cheveux, hein? Tu as un teint noir bien. Mais c'est quoi ces boutons sur ton visage, là? Et toi, tu viens insulter une fille comme moi, comme ça. Vraiment, des fois, les réseaux sociaux, si c'est le père de mon fils qui a raison. Moi, ma mère m'a dit aujourd'hui que moi, kukura bien bité, moi, kukura Facebook, on est ni ma wogone bien de la Facebook. Moi, tout en coroué. Et tout. Voilà une petite fille qui vient m'insulter. Les boutons sont alignés comme ça, tap, comme le clavier d'ordinateur sur son visage. Mais ça vient m'insulter. Petite, j'ai donné la recette d'un gommage avant-hier. Hein? Voilà. Donc, il faut faire ça. Carole Olivia. Hein? Ah, maman. Matin, Joe. Aïe. Ouais. Voilà le soir que même les femmes mariées, vraiment, vous êtes là, vous occupez de vos gars. Vous êtes là à cause du Congo, ça, vous insultez de gauche à droite, mais vous êtes frustrés, mesdames. Hein? Clémentine, je montre encore. Non, ça a lié comme le défilé des maquisards. Donnez la recette à la petite fille là. Ma chérie, bicarbonate, huile d'olive, citron, œuf jaune. Jaune d'œuf. Voilà, en 2 semaines là de traitement, tu n'auras plus les boutons alignés comme ça. Tu es jolie, mais les boutons là te gâtent le visage. Hein? Mais je vois que Panjang sang. Ah non, c'est mon grand quand même. Je vois que monsieur le grand me sent. Que la petite fille lui a manqué de respect dans son émission avant-hier. Je vois ça, c'est versé partout. Vous comprenez pourquoi elle n'a même pas voulu partir dans son émission? Oui. Alors, la recette du gommage, jaune d'œuf, citron, bicarbonate alimentaire et un peu d'huile. Si tu veux, tu mets un peu d'huile d'olive, sinon tu le fais sans huile d'olive. Donc, monsieur Messanga a fait le direct, il a invité Virus Idia.
Avant d'inviter Virus Idia, il allait avoir invité Flore. Donc, on a cassé Virus Idia là-bas. Comme le grand là aime le choc, il va entendre qu'il invite tout le monde à son émission. Moi, il m'a invité, j'ai décliné l'offre. Ben oui, parce que si je partais dans son émission là, la bande de Nkwandenge et de Lele là, tout ça là, la Flore et toute sa bande allait m'encercler là-bas. Donc, mieux je reste sur mon territoire. Je ne m'aventure pas sur les territoires des gens que je vais aller pour qu'on me manque de respect. Non, 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 non. Voilà. Donc, et puis, ne me mélangez pas à ces gens-là. Je ne suis pas obligé de me mélanger à vous. Hein? Tu peux pas dire que tu fais une belle émission comme celle-là. Tu as un grand frère qu'on respecte. C'est toi qui invites les petits Kwandege qui passent le temps à insulter la femme. Hein? Les insultes, ils insultent la femme que les sales insultes. Tu invites ces petits gars-là dans ton émission. Et toi, tu viens me demander de venir passer dans l'émission. Tu invites une cuite comme Flore de Lille, une femme que nous, on a dit qu'on veut nettoyer la toile camerounaise parce qu'elle ne représente en rien la femme camerounaise. Moi-même, je ne suis pas parfaite, mais franchement, quand je me mets quand même pour parler, les Camerounais sont contents. J'aimerais qu'une Camerounaise qui est clean reprenne ma place. Qu'elle vienne, qu'elle s'exprime, qu'on voit que, pour présenter, faire connaître la vraie femme camerounaise, parce que moi, étant en temps d'insulte, oui, 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 mais tu as les filles là, que bien élevées, posées, tu es intellectuelle, quand elle va se mettre pour vous expliquer des choses, ça va être avec un bon français, bien posé et tout, elle ne répondra pas aux attaques ou aux insultes. Alors que moi, un de moi est déjà sorti, mais bilan et tout, c'est parti et tout, donc moi-même, je suis sauvage. Donc, en quelque sorte, moi, je ne suis pas un exemple. Voilà. De la vraie femme camerounaise qui est sur les réseaux sociaux qui veut s'exprimer. Et quand je vois les intellectuels comme toi, Lova Yembasson, professeur d'université au Canada, écrivaine, je te vois aller intervenir, tu prends la place de juge dans une émission comme celle de Messan. Ma soeur, tu m'as déçu, hein? Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Tu pars te mettre dans... Tu comptes de quoi? Dans quoi? Crée toi-même ta page. Tu es écrivaine, tu as déjà écrit plusieurs livres, tu es intelligente, tu es une intellectuelle, tu as tout. Adou, c'est comme ça que je t'appelle. On ne s'appelle plus parce que on a fait les élections il y a quelques années, chacune a pris son truc, tout le monde défendait le parti du village. Tu étais avec Cabral, moi-même j'étais dans mon coin là-bas et tout, donc on se parle plus, mais sinon, on s'entendait très bien. Qu'est-ce que tu pars chercher dans l'émission de Messan, ma soeur? Hein? On me dit que tu es juge là-bas. J'ai regardé, elle dit qu'elle est juge. Elle est professeure, la fille que vous voyez là. Elle est professeure. C'est une intellectuelle, écrivaine. Fille posée. Tu pars chercher quoi dans les émissions où on invite l'indepso, ma soeur? Tu devrais être de celles qui disent que la toile camerounaise doit être nettoyée. Tu peux faire quoi avec un Messan? Messan, lui, il avait les petits malébas. Il avait tout le monde de grand frère là. Il est lui-même embrouillé. Je ne sais même pas pourquoi il s'embrouille. Mais grand, pourquoi tu t'embrouilles, non? Pourquoi? Voilà comment on te manque de respect maintenant. Les petites filles viennent te manquer de respect. Elle t'a parlé bien. Elle t'a dit ce que... Oui. Et si elle venait dans ton émission pour ne pas te manquer de respect parce que la famille se connaît et tout, voilà. Mon parrain, c'est ton oncle. Pour ne pas te manquer de respect, pour ne pas mal te parler et tout. J'ai décliné l'offre, elle ne vient pas. Et pour que les gens ne profitent pas pour venir me manquer de respect dans ton émission. J'ai décliné l'offre. Oui. J'ai dit que l'on ne va pas chercher quoi que tu es devenu procureur dans les histoires. Bon, quand on va t'afficher, hein, ma soeur? Et quand on va t'afficher, on va raconter les sales choses qui n'existent pas sur toi. Pourtant, moi, je te connais, je sais que tu es une fille bien. Qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? Tu es procureur de quoi, maman? Quel procureur? Tu es devenu procureur dans une émission où on fait passer les gens qui salissent, qui ternissent l'image de la femme camerounaise sur les réseaux sociaux. Toi qui t'es toujours battu pour ça. Toi qui écris des bouquins où tu parles des choses bien et toute la sauce. Non, ma soeur, tu m'as déçu hier jusqu'à... Tu m'as déçu ce jour parce que tu veux qu'on te connaisse ou quoi? Non, 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 s'il te plaît, ne pas suivre dans l'émission là. Procureur de quoi? On va commencer à te manquer de respect. C'est une intellectuelle, ne lui manque pas de respect. C'est une fille très bien, une fille très intelligente qui peut apporter vraiment quelque chose de bien au Cameroun. Mais c'est quelle histoire ça? Non, non, même procureur virtuel, elle ne doit pas faire, c'est pas son niveau. Elle est professeure, la fille que vous voyez là. Elle est professeure.
Oui. Ah non. Mais, et puis nous, on a notre grand, il racontait quoi là-bas, non? On sait que les élections approchent, mais vraiment, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez battre campagne. Nous, on est là, nous, on s'échauffe encore, on vous attend. Moi, je suis franquiste. Oui, 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 oui. Oh, bientôt, je porte ma tenue. Maman, il y aura la guerre sur Facebook. Il y aura la guerre. Voilà ça que Guylaine Chapuis a voulu d'abord prendre Fleur de Lille avec les Ndepso, ils vont insulter les politiciens. On a vu ça venir, on a déjà cassé. Guylaine, ton nom est déjà là-bas en haut. Oui, 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 oui. Amère, Kamel et toi, vous vouliez faire quoi? Hein? Que vous allez gagner l'argent. Hein? Pour insulter. Vous avez vu, Lova. Lova, c'est une intellectuelle. Même quand elle était là-dessus, je ne peux pas l'insulter. Non, 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 j'essaie plutôt de la sermonner. Voilà. Les intellectuels du Cameroun ne doivent pas être mélangés à la boue. Lova, si tu pars jouer les procureurs dans l'émission de Messan, on va te manquer de respect. On va commencer à raconter des choses pas possibles sur toi, ma soeur. Donc, écarte-toi d'abord vite. Là, c'est le début. Hein. Voilà. Tu as vu quand ils se sont versés sur le sang. Après, ils vont se verser sur toi. Ah oui, 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 oui. On va commencer à te publier dans les Kokosaba, ma soeur. À raconter les choses. Excusez-moi. Ne te frotte jamais aux gens. Fais comme les autres intellectuels. Tu restes là. Voilà. Tu crées. Tu crées tes choses. On partage dans les pages comme celle-ci là. C'est la diaspora positive. Même si moi, elle vient et fait mon désordre, et tout, mais je publie les choses, les bonnes choses. D'accord? Non, Jardin, il ne faut pas dire, c'est la vérité. Mais oui. Moi-même, si j'étais resté à mon niveau, je ne me serais pas mélangé à la saleté, à ce qu'on ne m'insulte pas. Mais je me suis mélangé. Mes gens même me demandent que, mais comment tu as fait pour te mélanger à ça? Mais oui, mais je me suis mélangé à ça depuis des heures, et voilà, je suis dans ça, et je ne peux pas accepter que, non, non, ne vous attaquez pas à elle. Ne vous attaquez pas à elle. Ça, c'est une des intellectuelles du Cameroun. Ça, c'est une fille très, très bien, très polie, que vous avez vu là. Mais c'est que sur Facebook, des fois, elle ne comprend pas. Quelqu'un, tu quittes ton petit truc, tu quittes ton chemin, tu quittes ton machin pour aller te mélanger. Mais ça va t'amener dans... Arrête de faire que parce que ayeman basa, ayengon babimbi, ayeman babimbi, mambi kok, tout ça fait les choses que oui, c'est le village, que hein, babasa, que vous voulez faire les choses des basa et tout. Ma chérie, qui dans ça, procureur dans les histoires qu'on vient parler de lélé. Hein? Une grande fille comme toi que, hein? Les parents étaient bien, bonne famille, bonne éducation et tout. Tu vas venir te retrouver dans l'histoire que on parlait de que l'autre est resté 5 jours sans wash ses lasses. On a repassé l'autre a fait comme ça. Et l'autre est parti voler la carte bleue ici. Et l'autre a tiré le truc. L'autre est parti mpinda là-bas, elle prend 40 €. Lova, dit là, d'où? Qui, nous, c'est quoi? Même pas Ribasana, non. Quel bon qui émission me sang. Keban, arrête. Ne parle plus. Mais sans lui, il a déjà fini là, qu'on lui a déjà donné tous les noms, les pas sans les pas machin, les ceci, machin. Toi, tu peux faire quoi là-dedans? On te manque de respect, ma soeur. On te manque de respect. Mais... Non, elle ne peut pas être dans la communauté. Non, 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 non. Elle la connaît. Non, vous savez qu'elle ne vous ment pas, non. Moi, elle ne peut pas vous mentir. Et oui, elle la connaît. Et vous savez que si une personne que je connais me fait quelque chose comme Guylaine a fait là, elle cham hoha avec elle. Hoha, je cham avec elle. Voilà. Mais celle-là, elle ne peut pas cham avec elle. Voilà les gens, les filles qui doivent se mettre comme ça. Et elle parle tellement bien. Voilà quelqu'un qui peut venir en public, elle a sa page, elle parle aux gens. Tu peux faire quoi chez vous? Tu as mis quoi? Pas Sirage, c'est encore qui? Tu as vu? Voilà les noms qu'on donne à me sang pas Sirage. Pourquoi pas Sirage? Non, 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 non. Pardonnez votre soeur. Non, 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 n'insultez pas Lova. Lova est bien. Lova, c'est... Lova est parmi les intellectuels du Cameroun qui font depuis sur les réseaux sociaux. Elle fait des belles choses. Mais comme nous,
Nous, les Camerounais, nous, on aime le terre à terre. Nous, c'est les insultes, les ditons et tout. Donc, quand quelqu'un est très intellectuel, là, très calé, très posé, là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, c'est ça. Là, on va être parmi les filles comme notre coach de la Suisse, là. Que notre coach de la Suisse, là, intellectuelle et tout, mais elle, quand elle se fâche, notre sœur étonne, là. Elle met tout quoi les a. Me bien soumis tout quoi les a et tout. Facebook aussi. Facebook, là, a transformé ma sœur, là. Ma soeur là parlait d'être, elle parlait, mais là, elle était mis tout quoi les âmes, bien sûr, zanga quoi, hein, et tout. Je pense qu'elle va m'écouter. Parce qu'elle connaît pas les clashs. C'est qui fait que quand moi les clashs, Adou, laisse comme ça, Adou, elle ne comprend pas. Donc elle n'est pas là, elle ne connaît pas. Donc elle a l'entrée sans connaître. Adou. Bah, faut profiter, bah, là, bon, ouais, bah, publier, ouais. Tu vas m'appeler, tu vas me dire que, on m'a insulté. Tu as vu les insultes qu'on m'insulte. Mais toi, tu connais, est-ce que c'est moi, les insultes là? Ben, on va t'insulter, on va te manquer de respect jusqu'à. Et personne ne va venir au secours. Moi, au moins, j'ai ma coco gang là, mais pour créer ma coco gang et tout, il a fallu du temps. Donc, ma coco gang est prête pour moi, pour les insultes. Mais toi, tu as un gang sur Facebook. Tu as un gang. Vous, les intellectuels, vous avez les gangs sur Facebook. C'est les voyous comme nous, comme ça, qui avons les gangs. Nous, on a les gangs. Hein? Joyce, pardon, laisse-moi les histoires là. Les filles là, depuis 2 ans, avaient un profil pour publier au cercueil de mon père. Donc, je ne veux même pas parler d'elle. Laissez. Donc, voilà mes gens. Bon, on a bien rigolé ce soir. La prochaine fois qu'on va parler des gars qui partent au Cameroun pour prendre les filles là, je vais ouvrir la ligne pour qu'il y ait des interventions. Voilà. Les petites qui sont harcelées par leurs gars là, vos petites vont parler. Voilà. Donc, arrêtez d'aller prendre les petites filles au Cameroun pensant que vous allez les ramener ici. Elles vont rester avec vous dans la galère. Oui, elles ne sont pas venues galérer. Quand vous allez les chercher au pays, vous leur avez montré qu'on mangeait la sole. C'est quand histoire qu'elle arrive maintenant à Paris, elle ne peut pas manger la sole. Pas ça à Paris, ici là, le kilo de sole, tu vas trouver là à 24 €. Même tu cherches même la sole pour trouver la sole, c'est difficile. La seule nourriture que tout le monde mange ici qui ne coûte pas cher, c'est la poule. Pas ça à Château Rouge, là-bas, tu achètes 3 poules à 10 €. Ici, le poulet que vous achetez cher là-bas au pays, là, ici, 3 poules dures coûtent 10 €. 10 € c'est 6500. Oui, oui, ici en Bénin, tu achètes 3 poules à 6500. Une poule, ce n'est même pas le prix là-bas au Cameroun. Donc, pour dire que la nourriture ici, là, c'est rien. Sauf si tu veux manger des choses chères et tout. Voilà, genre du homard, genre de la bonne qualité. Mais, tu peux aussi acheter un poulet fermier ici à 15 €. Voilà, un poulet fermier peut coûter 15 €. Mais entre les Africains là et tout, que les économies et tout, tu achètes 3 poulets au marché là-bas, Château Rouge, 10 €. Voilà. La sole, 24 €. Donc, toi, tu dis qu'un gars qui gagne même pas 2000 €, tu vas venir manger la sole que tu as pensé que tu vas aller, va t'amener à la maison blanche ou bien chez la mater qui braise là-bas, manger la sole tout le temps. Non. Vous allez rester à la maison. Oui. Vous allez serrer la ceinture. C'est là alors même maintenant que tu dois alors venir maintenant. Ça dit, prouver la mbinda que tu lui as montré au Cameroun que quand tu voulais qu'il tombe amoureux de toi, là, tu le mbindayais, tous les posters, tu faisais comme ça, tu faisais. Maintenant tu es dans la maison avec lui, tu dois alors assumer la mbinda là. 28 € le kilo, oui, dans son pépé. Oui, parce que comme il était au Cameroun pour 10 jours, une semaine, tu le mbindayais tous les soirs, vous sortez en boîte boire le whisky, le champagne, quand vous rentrez, étant sous là, tu le mbinda jusqu'à, il a perdu la tête, il est venu te chercher, il t'a amené ici. Maintenant que vous vivez dans la même maison, il faut continuer alors à le mbinda comme tu le mbindayais là-bas au Cameroun. Parce que si tu ne continues pas à le mbinda, vous aurez des problèmes, il va te traumatiser. C'est pour ça que beaucoup de petites filles aussi, quand elles arrivent ici, le traumatisme comme ça, elles préfèrent rentrer au Cameroun. Oui, beaucoup rentrent. Beaucoup ne restent pas. Beaucoup ne restent pas, beaucoup rentrent. Voilà. Donc, mes princesses, l'Europe, ce n'est pas le paradis.
Et le gars que tu as rencontré là-bas, d'autres ont la chance, hein. D'autres travaillent très bien, gagnent très bien leur vie ici. Mais la majorité que vous voyez là, qu'ils viennent une fois par an, c'est parce qu'ils ne gagnent pas grand-chose. Il est obligé d'économiser toute l'année. Et il attend maintenant à la fin d'année là son 13e salaire qu'on lui donne. Et tout. Il ajoute maintenant avec ce qu'il a fait, il vient au Cameroun passer les 10 jours ou bien les 3 semaines que tu as vu là. Il n'a pas. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas trop rêver. Donc, quand tu arrives ici, tu vas choper les pâtes au beurre. Vous allez même sortir, vous n'aurez même pas d'€2. Il va voler, il va sauter le micro, il va te montrer comment sauter le micro, comment on vole le micro. Oui, c'est une fois ici que si tu refuses qu'il te dit qu'il veut un binda, tu dis que tu ne binda pas. Il ne te donne plus l'argent. Il ne te parle même plus. Il commence à t'abandonner à la maison. Il va dehors. C'est comme ça qu'il commence, le pervers narcissisme commence alors. Il commence à te traumatiser. Les vieux là, les vieux parisiens, les vieux benguistes, vous partez prendre les enfants des gens au Cameroun. Je vais faire des émissions sur vous. Je vais vous donner les mots comme on dit. Vous allez arrêter d'aller prendre les petites filles au Cameroun que vous voulez prendre comme objet sexuel et tout pour les amener ici. Je vais traiter votre fuck off ici. Je vais dire la vérité à toutes les petites filles que vous trompez là-bas au Cameroun là. Je vais leur dire qui vous êtes. Cette chaîne de télévision, si c'est pour ça. Vous allez arrêter d'aller vendre les rêves là-bas aux enfants au Cameroun. Les petites filles, allez à l'école. Travaillez l'argent. Obtenez vos diplômes. Faites vos business. Hein? Venez en Europe. Continuez vos études. Que les vieux benguistes qui sont ici, que celui-là a plus de 40 ans, il n'a pas d'enfant, il n'a jamais été marié. Un gars de 40 ans qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais été marié, est un garçon bizarre. Donc toi qui vas accepter là, toi petite fille, dis que toi tu viens vivre avec un gars de 40 ans. Ça veut dire qu'il a d'abord déjà vécu avec les vieilles filles ici, les coyotes, les cancans, les dungas comme moi, comme ça, qu'on s'est déjà fait ça ici là, bien. Que lui-même il a vu qu'il ne peut pas me jongler. Parce que où il commence à jongler, moi-même c'est, où sa part de jonglerie commence, c'est où ma part. Où sa part de jonglerie s'arrête, c'est où ma part commence. Donc il va venir prendre une petite fille comme toi là-bas au Cameroun. Il va même te dire que lui sortait avec moi. Donc du coup, toi dans ta tête de malade, tu vas penser que moi je suis une incapable alors que je suis une battante. Sauf que ici en Bénin, chacun tire la couverture de son côté. Comme il veut construire chez lui, et qui ne veut pas le mariage, c'est comme ça que moi aussi, je veux construire chez moi. Oui. Et même s'il y a le mariage là, les communautés de biens là, c'est fini. Mais c'est grave ici là, dehors, vous parlez de quoi? Hein? Bon, toi, ne viens pas rire avec moi ici là, petit Ndepso. Tu n'es pas mon ami, donc je te bloque. Ne viens pas me mettre le nom du gars ici, je vais te bloquer. Ce qui est sûr, je vais te bloquer. D'accord? Donc, quand il vient te prendre là, c'est pas parce que tu es très belle ou bien parce que tu es très quoi et tout, machin, tout. Non, 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 non. C'est juste qu'à 40 ans là, lui-même il a mis la barre haute. En général, il ne sait même pas ce qu'il veut. Et c'est un pervers narcissique. Donc, il veut un vase qu'il va façonner, qu'il va déposer chez lui. Et quand il va venir te prendre, il va te façonner. Tu t'habilles comme lui veut. Tu te coiffes comme lui veut. Tu peux pas ce que lui veut manger. Tu fais ce que lui veut. Quand il veut un binda là, c'est ça. Il n'y a pas histoire de... Quand toi tu dis que tu veux un binda, il te dit que non, lui il est fatigué. Voilà. Donc, tu es son objet, tu es son vase qui vient chercher et il dépose chez lui. Et quand ça ne va plus l'arranger, là, il peut casser le vase là. Il peut commencer à te déranger psychologiquement. Et vous-même aussi les gars, les petites filles que vous allez chercher là, c'est les bandites. D'accord? Donc, quand tu l'amènes là, ne pense même pas que tu es plus dangereux qu'elle. Elle est 100 fois plus dangereuse que toi. Elle a déjà calculé, elle a déjà vu. Voilà. En général, elles ont 2, 3 gars ici. Donc, si ça ne marche pas avec toi là, elle va aller retrouver l'autre. Je connais même d'autres qui ont fait venir les petites filles à l'aéroport. La petite fille a changé de route. On a vu une histoire comme ça ici sur Facebook. Que le gars a fait venir la fille, la petite, à l'aéroport. Elle a changé de... Oui.
C'est-à-dire que le gars a payé le voyage, tout. La petite à l'aéroport, elle a suivi un autre gars. Où elle est partie en Italie, où elle est partie où. Le gars a envoyé ses amis pleurer sur Facebook. Oh, tu n'es pas sérieuse. C'est lui qui t'a fait venir. Papa! Le dos est mauvais. Le dos est mauvais. Les petites filles ont le sang à l'œil. Les gars ont le sang à l'œil. Donc, arrêtez de faire que quand nous, comme ça, nous, on dit qu'on peut sortir avec les étrangers, vous venez nous insulter. C'est comme si les étrangers sont les sous-hommes. Non. C'est juste que nous, on a vu que vous, les gars, là, vous êtes très mauvais, vous êtes très dangereux. Oui, c'est valable pour les femmes que si vous voyez que les gars partent sortir avec les blanches, que vous dites que wow, il a l'argent, il préfère les blanches, c'est parce que vous êtes les petites salopes, vous leur avez montré que ce n'est que leur argent qui vous intéresse, ils ne sont rien. Mais personne n'aime plus souffrir. Finalement, du coup, vraiment, entre nous, là, je ne sais pas, je comprends pourquoi Fleur de Lille et sa bande, là, on a pris le dossier qu'ils ne sont que les lesbiennes et les lélés. Non, Zangjamas, faut pas rire, c'est ça. Parce que dehors, rencontrer le véritable amour maintenant, vraiment, c'est... Il avait même doté, oui, il avait doté la petite fille. La petite fille arrivée, si elle est partie en Italie, elle a laissé le gars. Le gars, c'est ses potes qui venaient pleurer. Oh, on t'a même doté, on t'a fait venir et tout, la fille était déjà partie. Mais ma petite, j'espère que où tu es partie là-bas, tu es heureuse. Parce que tu as fait là n'est pas bien. Un gars ne peut, tu connais comment les gars souffrent ici. C'est pas tous les gars qui sont chefs d'entreprise ici, hein. Les gars accumulent 2 boulots. Les gars travaillent comme des malades. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils n'ont même pas le temps de profiter de leur argent. Toi, on te dote. Il vient même te doter. Il te dote. Mais toi-même, le père, tu es parti doter que tu connaissais déjà. Ha! Ha, vraiment. On dote une femme qu'on connaît. Tu as le fax de ça. Oh, Isaora, ma soeur chérie. Tu es parti doter que tu connais déjà. Vous là, parce que tu as un binda avec une petite fille 10 jours. Tu reviens ici en Ben, tu reviens, tu pars. Tu envoies un pas à doter. Tu as envoyé qu'on aille doter que tu connais. Je vous ai dit que arrêtez d'aller au Cameroun faire des choses comme ça. Ah, va au Cameroun, tu t'assois 1, 2, 3 mois. 1, 2, 3 mois. Tu vas voir. Regardez celui-ci. Tu racontes les mensonges sorcières. Regardez. Regardez, c'est épouse. Bon, Laurence Chakam, épouse. Je suis sûre que tu as dû faire ça. Jusqu'à tu es même une femme mariée. C'est ta part de mari comme ça là sur ta photo de profil. Si c'est un Bengui qui est venu t'épouser après, tu viens ici en Bengui, tu vas venir souffrir, tu vas lire l'heure. Idiote. Elle pleure, elle dit que ouais, je raconte les mensonges. Je suis sûre que tu t'es marié dernièrement. Et si tu es marié avec un Bengui, tu vas venir souffrir ici. Elle dit que raconte les mensonges. Jusqu'à elle pleure. Elle met les émojis comme des pleurs. Si qu'un gars est parti la douter. Ma petite, ce qu'elle raconte là, c'est pas les mensonges, c'est la vérité. Si tu as un Bengui, c'est qui est venu t'épouser là, que tu ne connais pas, tu vas venir souffrir ici. Hein? Non, elle est déjà bloquée. Attends un peu, vous voulez l'insulter. Pardon, il savait pleurer. Pardon, laissez. Peut-être qu'elle vit la même histoire. Peut-être qu'elle pense que c'est de son histoire que je parle. Il est déjà bloqué. Ouais. Hein? Hein, Isaoga? Elle est partie prendre la fille pour manger, c'est les problèmes, c'est seulement la touma. Elle dit qu'il part te prendre les filles là-bas seulement pour la touma. Ben oui, parce que toi tu vas dire à une comme moi que la touma que tu me toumas le matin, tu toumas à midi, tu toumas le soir, tous les posters et tout. Tu as les gars ici que il peut rester 40 minutes sur toi, il va rester 1 heure sur toi. Maman, 1 heure que c'est quoi? C'est quoi?
C'est que qualité de tout le monde que 1 heure, tu es sur l'enfant de truie. Tu travailles quoi? C'est le champ. C'est le champ que tu es sur l'enfant de truie 1 heure. Tu cultives quoi? Tu cherches, tu fouilles quoi là-dedans que 1 heure, tu es sur l'enfant de truie. La douce pelle, on parlait des gens qui partent chercher les enfants et les gens au Cameroun. Quand arrivé ici là, c'est les objets sexuels. Aïe. Ouais, Isaora. Mais il faut aider la petite fille là. Mais oui, c'est pas que seulement la tomate, c'est que quand il est parti au Cameroun là-bas, pour 10 jours, 1 semaine, elle lui a montré qu'elle était forte en tomate. Du coup, quand tu viens alors le mariage, il faut assumer ce que tu as vendu. Ben oui, c'est la marchandise, c'est ce que tu as vendu. Tu as vendu au gars que toi, tu es forte en tomate. Donc, quand il vient te chercher là, il sait que il aura la tomate comme il faut. Voilà. Mais il dit qu'elle est grande sœur, les choses compliquées. Que c'est quoi, non? Oui. Rosine Dongo, pardon, soigne d'abord ton français. Oui. Toi, mais vraiment, il y a les gens que mieux les bannir de la scrim parce que ça là, il a raconté quoi. J'ai dit qu'ils auront ce soir, notre dirait de ce soir, si là, c'était seulement pour l'app du don. Aïe, aïe, aïe. Ben écoutez, hein, donnant un sujet pour le débat de demain soir. Écrivez les sujets là, comme ça on va choisir un sujet pour demain, pour débattre. Demain 21h. Un débat de quoi? On continue sur eux. Bien, on parle d'autre chose. Marc-Antoine, tu as les mimbang pour me tout mal. Parce que les gars comme toi qui viennent en public là dire qu'ils veulent tu m'as, c'est en général les 1 minute men. 1 minute men, il n'y a rien là-bas en bas. C'est le cul-dent. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une déception sexuelle, papa. Excuse-moi. Je suis une vraie fille quand. Donc, les gars, en général, comme toi qui parlent en public comme ça, ils veulent te faire, ils veulent machin et tout, sont nuls à chier. Donc, je ne suis pas prête à avoir une déception sexuelle dans ma vie. Attends, vous connaissez ici dehors que même si tu vas aller cromper, ton gars, le gars t'a déjà tellement chauffé, tu es sûr que non, quand tu parles là, ça va être que vraiment le derrière les popos. Tu arrives là-bas, vraiment le gars est nul à chier. Tu te couches comme ça, tu dis ouais, pourquoi je suis même venu cromper mon gars? Ouais, tu as les remords, tu regrettes jusqu'à... Tu es prêt ou tu as entendu un gars qui vient dire en public que lui il est prêt? On vous connaît. Mais il met au bois, il en met au namba, il les abat, mais il faut au bona, et tout. Tu arrives, gars, même les préliminaires, même le gars, nullement, tu restes pas comme ça, tu dis, anti-zamon, Anna Maria. Ouais, c'est quand même ma chance même, qui m'a même amené ici, et tout. Déception sexuelle. Ça, c'est la déception la plus terrible qu'une personne puisse avoir quand tu as vu aller coquifier ton gars dehors. Quoi, astuce et bain spirituel? Ah, tiens, astuce et bain spirituel d'ouverture. Tu es là ce soir, ma chérie, donne-nous les astuces, parce que maman, il y a des gens plein ici, là, qui regardent, qui sont bloqués comme ça, maman, donne-nous. Hein? La foi, grande sœur. Ou fois que vous êtes d'homme, tu es morablement que dans la ciali, et tout. Hein? Ah, Manu Ndola, Manu Chauffeur, Manu Yongolo. Ma soeur va l'andoler fille de me tête. Dis-nous un peu. Ne mora Manu Ndola et tout. Alors nous, il mourra abiou, à coup, bloqué na pim. Ah bon, na coup. Ça, c'est Valérie. Valérie Amgou. Elle m'avait tué avec son TikTok là, elle te dit.
Voilà, Love, je te dis que... Voilà. Hein? Donc, mon frère Antoine, non, vous connaissez, hein? Vous les gars là, vraiment, je vais te montrer, je vais te, machin et tout et tout. Maintenant, quand on arrive là-bas, la fois, tu commences à pleurer toi-même, anti. Tu es déçu jusqu'à vraiment, tu as envie de pleurer que dit. Tu étais sûr que non, tu allais avoir vraiment, ça dit une partie de jambes à l'air mémorable. Le con, hein, il n'a pas pu assumer tous ses dits. Il a passé son temps à t'allumer. Hein? Voilà mes gens, hein? T'as 22 ans, on va se quitter. Hein? On va parler des gars qui aiment allumer les gars là. On vous connaît maintenant. On va parler de vous. Allez. Bon. Bien. Alors, les belles-sœurs. Oui, un sujet, les belles-sœurs aussi. Oui, ça, c'est un bon sujet. Hein? Jangzana. Ah, le mariage, c'est une bonne chose. Hein? Vraiment. Et puis, l'amour, c'est la bagarre. Vous trouvez le plaisir dans la douceur. Vraiment, l'amour est compliqué de nos jours, mon frère. Pour trouver l'âme sœur de nos jours, vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais quand tu l'as trouvée, il faut vraiment tout faire pour la garder. Oui, c'est un très bon thème, hein, les belles sœurs. Les belles sœurs africaines, les mamans africaines, les mamans escrocs là. Voilà. Les proxénètes. Ils sont là nombreux ici là que leurs copines vendent le piment. C'est eux qui conduisent même les camions pour les accompagner ou vendre les camions. On vous connaît, on va parler de vous. Relation à distance, maman. L'escroquerie de ça. Ouh, certains se font avoir hein, les relations à distance là. Les belles sœurs escrocs, oui, ça. Les belles mères escrocs là. Que vraiment. Hey, maman, je vais vous raconter mon histoire moi-même. Avec mon ex-belle-mère là. Maman, les belles-mères là. C'est à toutes les copines de son fils, ça veut dire qu'il n'aime pas l'autre, c'est toi qu'elle aime, c'est toi qui l'aime. Elle prend ici, elle prend, ok, pardon, il ne l'aime pas, c'est toi. Elle prend là-bas et tout. Une maman qui tourne, la maman coupée décalée, une maman qui pédale entre ses belles-filles. Maman, on va discuter, on va parler de vous. On va parler de vous. Nadine Macon, petite handicapée mentale, tu dégages. Quand on parle des vraies choses ici, tu dégages avec ton front comme le torail qui va engander. Chouane. Le mari, Patrice, moi je suis pas mariée. Hein. Je suis une célibataire endurcie et j'assume. Trouver les maris en live, je dis, hey, pardon, pas me retrouver comme Magina Kouliala, que comme qui a dit que oh, elle a déjà une agence pour trouver les maris aux gens. Hein, c'est devenu l'agence d'escroquerie qu'on a escroqué 60 000 € à une Gabonaise. Non, 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 je peux pas faire ce genre d'émission. Voilà, il y a les sites pour ça. Il y a les pièges qu'il ne faut pas tomber, ma femme. Parce que tu fais l'émission, tu dis que oh, toi, tu vas faire que les gens se rencontrent, c'est toi qui es au milieu. Quand un gars va aller faire la fille de tu ou bien la fille va aller faire au gars, c'est toujours ton maman, comme mon nom est sucré là-bas. Donc, faisons-nous les émissions comme ça, là, on rigole ensemble, on débat et tout, ça s'arrête là. Il ne peut jamais faire les choses que les rencontres ou bien les trucs et tout. Le dehors est mauvais.
Les filles sont compliquées, les gars sont compliqués. C'est terrible. Pour trouver l'amour maintenant, c'est très compliqué. Tout le monde overcalcule, tout le monde dort comme ça, un œil ouvert, un œil fermé, ça a calculé. Chacun tire la couverture de son côté, voilà. Coucou Bibou, ça va chérie? Tiens, tu veux mon téléphone? Tu veux quelque chose? Pourquoi? D'accord, écoute, j'ai terminé mon direct. D'accord? Hein? Tu me donnes une minute? Tiens. Je suis... ça c'est qui ça? Oh non, mais arrêtez de m'envoyer des trucs comme ça. Coucou ma chérie, je suis en direct. Quand tu m'appelles, je suis toujours en direct. On s'appelle demain. Bisous. Quelle histoire. Ciao, Vivo. Voilà. Donc, demain, on va parler des belles-sœurs et des belles-mères. Hein? Ou alors, on va parler des abus de confiance. Hein? Les Nyum Bengete, maman, les Nyum Bengete, maman, hey, alors, maman, c'est un autre sujet là-bas. Les nouveaux Bengete, là, quand ils arrivent, ils disent qu'ils sont chauds jusqu'à... Ça dit que comme ils sont arrivés là, ça dit que ce que toi, tu n'as pas fait en 10 ans ou en 20 ans, lui pense que comme il est arrivé là, il va faire là. Hein? Donc, Langa, quand elle arrive là, c'est que non, elle va se manquer un poucha, le white qui a les dos graves. Il demande que ma soeur, tu crois que le white qui a les dos là, on le croise en route ici. Hey, les filles là, pour avoir le Joe qui a l'argent là, tu connais dans quel milieu elle est Jum pour aller rencontrer le Joe là. Ha. Non, on va débattre de tous ces sujets là, vraiment. On va débattre de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Voilà, mes gens. Voilà, on a bien rigolé ce soir. On a bien... Voilà. En espérant que le débat de ce soir et la petite émission de ce soir va aider certains. Voilà. À bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. De prendre le temps de bien se connaître avant de se marier ou avant de se mettre en couple avec quelqu'un. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et puis, I love you. Voilà, il est 22h. Je vais mettre bébé en gémeaux. On va regarder un film. Et puis, on va faire dodo. Voilà. Donc, demain, on verra. Peut-être en journée, je mettrai un post. Et puis, chacun viendra proposer. Et puis, le soir, nous débattrons du sujet qu'on aura... Coucou Patrice, oui, merci beaucoup. Goutunak. Marelle. Oh, comment vas-tu, Marelle, t'étais par là? Oh, ça c'est la vraie Coco Gang. Hein. Lui, il suit en cuisine, il suit ici, Marelle. Hein. Merci. Demeure béni, frère, merci. Adéline, bisous ma chérie. Bisous, Berlin. Coco Gang. Ouais. Nina, tu trouves que j'ai une jolie poitrine, pourquoi ne pas souvent la mettre en évidence? Parce que je ne suis pas vulgaire. Parce que je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas une qui... j'aime pas aguicher, j'aime pas provoquer. Voilà. J'aime pas provoquer. Voilà. Oh, AMSSNJ, ça c'est la Coco Gang, la meilleure, hein, voilà. Bisous. Allez, je vous aime beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Hein. À demain, bonne nuit. I love you. Ciao.